nouvelle vidéo des dingues de jeu. On se retrouve avec la team en mode déconfinement. Là, on commence à ressortir petit à petit. Hein. C'est reparti. On espère que ça se passe bien pour vous aussi. Angèle a enlevé son peignoir. En fait, tu l'as juste enlevé pour la partie, mais c'est parce qu'on t'a obligé, on déconfine, mais step by step. Il ne s'agit pas d'attraper un coup de froid. Donc Angèle, doucement, mais on va pouvoir commencer à ressortir petit à petit. On continue en tout cas notre série sur le rétro gaming, puisque en mode déconfinement, on a remis un peu le nez dans tous les cartons avec je ne vais pas dire les vieux jeux, mais les jeux qu'on n'avait pas sortis depuis un certain temps. Et là, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on ne les avait pas sortis, ces figurines-là, puisqu'on va parler d'AT43. Donc AT43, c'était un jeu de Rackham aussi, à l'époque où on jouait à Confrontation. Rackham avait sorti AT43 et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'à l'époque, Confrontation, c'était surtout du jeu d'escarmouche, figurines en métal, etc. Et Rackham était arrivé avec ce jeu AT43 qui est futuriste, alors que Confrontation, c'était plutôt médiéval fantastique, futuriste et jeu d'armée, de bataille, plutôt que un jeu d'escarmouche, et sur du plastique pré-peint. Et moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu le matos, j'étais sur le cul. Le choc. Parce que c'est super bien fait, quoi. Le matériel est juste extraordinaire, les blindés, les troupes, les blindés sont phénoménaux, on va les voir. C'est original, c'est beau. C'est super bien fait, et c'était livré comme ça dans la boîte, quoi. Monté, peint, donc t'allais en boutique, t'achetais tes figurines, tu jouais tout de suite avec. Et ça, c'était vraiment révolutionnaire. Rackham avait vraiment un temps d'avance là-dessus, et même quand on voit le matos toujours aujourd'hui, personne n'arrive à ce niveau-là. Et sur les véhicules, c'est énorme, quoi. Tu pouvais ouvrir les cockpits, etc. Donc c'était vraiment incroyable. Le niveau de détail, le matos était super, super excitant. Donc moi, j'ai surtout foncé là-dessus. Je suis un bon pigeon, un bon client pour ce genre de truc. Mais j'avoue qu'à T43, je me suis jeté dessus. On n'était pas très nombreux à l'époque. Hein. C'est pas un jeu qui a connu un franc succès. En tout cas, en France, c'était quand même assez limité. Moi, je connaissais pas énormément de joueurs. Je jouais toujours avec Momo qui jouait les UNA. Et tous les jeudis soirs, on se tapait dessus à T43 à la boutique Dreamwedge à côté de Nation. Il les a encore, Momo? Momo les a toujours, donc on verra sans doute Momo avec ses UNA. Ils sont au storage, comme on dit. Donc il va falloir qu'il aille les chercher dans un entrepôt quelque part avant qu'on puisse se mettre dessus à AT43. Donc AT43, jeu futuriste, donc on est dans un futur assez lointain. On n'a pas toujours les repères temporels, mais on est dans quelques centaines de milliers d'années par rapport à notre repère temporel. Donc AT43, ça veut dire After Trauma 43, donc 43 années après le trauma. Donc on est dans un univers centré sur la planète Dava, qui est une planète, au début on peut penser que c'est la Terre, mais en fait c'est Ava, et on est dans un remake de la guerre froide, c'est-à-dire qu'on a les UNA, donc les United Nations of Ava, qui est c'est des humains qui sont capitalistes et qui partent à la conquête des étoiles et qui affrontent localement le Red Bloc, qui est lui une force collectiviste, collectiviste, ça fait vraiment penser à la guerre froide. Le RSS du futur. C'est ça, c'est le Soviet suprême du futur. Et donc c'est des humains qui appartenaient aux UNA, qui travaillaient sur une planète minière et qui se sont révoltés pour fonder le Red Bloc, qui est une force collectiviste. Et donc, ça, c'est ce qui se passe localement. Et au moment du trauma, en fait, il y a une race extraterrestre qui est détectée quelques années avant leur arrivée dans le système d'Ava. Et les terriens, en année 0, donc du trauma, atterrissent sur la Terre et ils vont activer des machines qui étaient déjà présentes sur la planète d'Ava. Les humains locaux ne savaient pas à quoi ça correspondait. Ils pensaient que c'était des antiquités d'une civilisation précédente. Et en fait, les terriens, ces extraterrestres, vont activer des machines ancestrales et vont changer complètement la morphologie d'Ava. Ils vont changer son axe de gravité, ils vont changer ils vont changer son axe de rotation, ils vont changer sa force de rotation, etc. Donc ça va causer des milliards de morts. C'est pour ça qu'on l'appelle le trauma. Et ça va forcer finalement le Red Bloc et les UNA à s'associer pour
repousser les Terriens qui sont des vilains extraterrestres. Hein. Et donc ils vont réussir à repousser les Terriens, et les Terriens reviennent 43 années après le trauma, mais cette fois-ci, c'est l'UNA et le Red Bloc qui vont leur porter l'attaque, puisque les Terriens reviennent sur une espèce de planète vaisseau qui s'appelle Damoclès, et donc l'UNA et le Red Bloc attaquent cette planète, puisque la meilleure défense, c'est l'attaque. Et le fluff était juste extraordinaire aussi. Hein. On apprend à découvrir un peu les factions les unes après les autres, mais ce qu'on découvre en lisant les différents bouquins d'armée, notamment celui-ci sur les Terriens, c'est que ces horreurs, ces monstruosités mécaniques ne sont autres que l'évolution des Terriens. Les Terriens deviennent finalement les Terriens, donc c'est notre évolution à nous. Les Terriens, en fait, ils ont réussi à dissocier l'intelligence de la matière organique. Donc c'est des intelligences artificielles qui se téléchargent dans des corps robotiques à travers l'univers. Et en fait, ils ont l'air méchants comme ça, mais ils ne sont pas si méchants que ça. En tout cas, ils sont un peu bruts. Mais ils ont leur version du bien, quoi. Voilà, ils ont leur propre version du bien. L'objectif des Terriens, c'est de sauver l'univers de sa destruction en tyrannisant tous les systèmes solaires. Donc en changeant la gravité des planètes, en faisant mourir certains soleils, en prenant le contrôle d'autres galaxies, ils veulent sauver finalement l'univers de sa propre destruction. Donc ils le font sans trop se préoccuper des formes de vie locales que souvent ils ont mises en place. Donc par exemple les humains qui sont sur Ava, c'est une création des Terriens. Une colonie. Une colonie. Alors souvent les locaux ne le savent pas. L'objectif de cette mise en place d'une colonie, c'est de piller les ressources de la planète, ce qui va permettre une terranisation beaucoup plus rapide. Donc quand les Terriens arrivent, ils tuent tout le monde, ils terranisent la planète et ils passent au système solaire suivant. Voilà. Alors, et dans ces races qu'il crée un peu partout sur ces planètes, il y a également les Karmans, tu vas jouer toi Néo. Donc Angèle, toi tu vas jouer les Terriens. Toi Néo, tu vas jouer les Karmans, c'est des hommes singes. Les hommes singes, ouais, c'est ça. Et donc les Karmans, c'est aussi une création des Terriens, mais eux le savent. C'est-à-dire que les Terriens ont conscience que c'est une race qui a C'était les bras droits les bras armés des Terriens. Alors c'est un peu comme ça finalement qu'ils ont décidé de payer leur reconnaissance en fait envers les Terriens, puisqu'ils se sentent redevables de leur propre création, donc ils ont décidé finalement de payer les Terriens en étant leurs soldats. Et s'ils veulent payer en fait cette dette, c'est parce qu'à un moment ils veulent s'en affranchir. Parce qu'ils ont bien compris que dans le système terrien, de toute façon, ils n'ont aucun avenir. Puisque l'objectif, ça va être de détruire Karma, leur planète, et leur mode de pensée. Ils essaient de vivre en harmonie avec la nature, mais ce n'est pas du tout la façon de voir des Terriens. Donc ils veulent payer leur tribu, mais ensuite se libérer des Terriens et même les affronter. Puisqu'ils veulent empêcher les Terriens de les détruire. Ils pensent qu'ils ont trouvé leur propre façon de sauver l'univers, mais de façon beaucoup plus pacifique. Donc ça devient une force armée aussi. Donc on a finalement ce champ de bataille sur lequel au début on va retrouver 4 grandes armées, l'UNA, le Red Bloc, les Terriens et les Karmans. Donc toi Karman, toi Terrien, moi je vais rejoindre la campagne plus tard aussi avec le Red Bloc, et Momo en UNA, et on va pouvoir se faire comme ça quelques parties d'AT43. On s'est remis dans les règles, on est complètement rouillé, parce que moi ça fait plus de 10 ans que je n'arrive pas à jouer, donc j'ai l'impression de réapprendre à jouer un jeu. C'est vrai qu'en plus on a joué à pas mal de choses entre temps, et les systèmes de jeu sont assez différents. On va retrouver quelques éléments communs, avec confrontation, l'âge de Ragnarok, les cartes, les valeurs, les oppositions, les tables de valeurs et tout ça, les tableaux de résolution, la façon dont on détermine les tirs, etc. Mais c'est à peu près tout ce qui se passe. Alors, de mémoire, c'était pas non plus le jeu le plus équilibré. À T43, on arrivait rapidement à des déséquilibres entre les blindés et les troupes.
Il y a toujours un équilibre qui est difficile à trouver parce qu'on contrôle les objectifs avec les troupes, mais en même temps elles sont assez fragiles en face de blindés qui sont assez difficiles à dézinguer. Donc on va voir ce que ça donne, on va se refaire une mission pour se tester les règles. On va jouer en 2000 points, c'est la mission numéro 3. En fait, Néo va attaquer une force de terriens qui est en place. Alors ce qui était intéressant à T43, c'est que c'était un format de jeu qui était assez dynamique aussi, puisque quand on parle de jouer en 2000 points par exemple, on ne met pas 2000 points sur la table. Toi Angèle, tu commences avec 1000 points, toi Néo avec 1500 points, et ensuite le complément, on va le récupérer en contrôlant des objectifs sur la map. Et c'est ça qui était hyper intéressant, ça rappelle pas mal les jeux vidéo comme Dawn of War de Warhammer 40 000 Dawn of War. Exactement, tu captures des objectifs qui te permettent d'acquérir des ressources, et ces ressources, tu vas pouvoir les réinvestir pour acheter des unités. Donc ça, je trouve que c'est assez dynamique, et ça évite justement de squatter le terrain. Et ça te force souvent à faire des choix entre scorer des objectifs qui vont te donner la victoire et scorer des objectifs qui vont te donner des renforts. Parce qu'à un moment, s'il y a trop de force en face, il va falloir que tu ramènes des renforts pour ensuite pouvoir contrôler des objectifs et marquer des points de victoire. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc on va vous présenter la mission. Donc dans le livre des règles d'AT43, c'est la mission numéro 3 et ça s'appelle tenir la position. Donc Angèle est déployée, on va le voir autour de la table, mais en milieu de table avec des positions défensives et contrôle les ressources. Et Néo, lui, au début de la partie, n'est pas sur la table. Il rentre par un bord et il va essayer de prendre le contrôle des objectifs qui sont en possession du joueur terrien. Voilà un peu pour l'histoire. Voilà un peu pour le fluff. C'est un jeu qui était d'un super niveau, je trouve, pour l'époque, qui était vraiment en avance sur son temps, qui est malheureusement mort avec Rackham à l'époque. Mais quand je vois ce que Rackham était capable de faire il y a 15 ans, puisqu'on parle de 2005-2006, je crois, c'est sorti à T43, je me dis que si la société existait toujours et que si le jeu tournait toujours, on aurait du matos de dingue. Donc peut-être qu'un jour AT43 renaîtra de ses cendres, je ne sais pas. En tout cas, nous, on va vous faire quelques parties. Et je pense qu'on va se refaire une campagne avec Momo, avec tout le monde. On va jouer sur la zone Mortalis, là, le décor de Necromunda qui colle plutôt bien à l'atmosphère d'AT43. Donc voilà, les amis, on se retrouve tout de suite autour de la table pour vous présenter le scénario. On va peut-être vous présenter aussi les escouades maintenant. Ça évitera de le faire autour de la table. Donc je vous l'ai dit, 2000 points de chaque côté. Néo, toi tu vas jouer en chef, tu vas jouer le Gourou Lucius. Ouais, on verra ça sur la table après aussi. Ouais, alors on l'a pris à pied, on l'a pas pris dans son véhicule parce que souvent les personnages spéciaux ont une version à pied ou dans un véhicule, mais le Gourou Lucius, il a une capacité spéciale qui lui donne un camouflage et qui va empêcher le tir sur son escouade. Il va être leader d'escouade, c'est ça. Il va être le leader d'une escouade d'Anaconga à effectif maximum avec deux lance-flammes. Ensuite, dans tes véhicules, tu vas avoir un King Buggy, qui est ton véhicule de rang 2 et qui a à la fois sur l'avant des armes anti-véhicules, les ZZ Gun, et à l'arrière du lance-flamme. Hein, les véhicules carrément ont des armes qui tirent sur l'avant et d'autres sur l'arrière. Ça oblige à faire des choix et ça évite les focus, c'est pas mal. On a une unité de spécialistes avec 2 captars avec ZZ Gun. On a ensuite 5 captars avec un mentor et un mécano à l'intérieur. Donc ça c'est pour tes 1500 points d'attaque. Et en renfort, on a mis un Easy Trike, un véhicule rapide avec des jammers. Ouais, ça peut faire plutôt mal. Ouais, sur les véhicules c'est pas mal parce que ça blesse toujours sur du 2+. Et ensuite on a 4 Wendigo, donc 1500 points en attaque, 500 points en renfort, 2 fois 250 pour que tu puisses faire rentrer tes renforts par vague. Et donc du côté d'Angèle, le boss ce sera Sigma Urash dans son Wraith Golgoth. Ensuite on a 7 Storm Golem avec un relais et 6 Storm Golem avec un relais. Toi tu ne commences qu'avec 1000 points, donc ça c'était 1000 points pour commencer. Ça fait que 2 troupes et ton boss. Le boss qui prend un beau budget quand même, c'est 450, presque la moitié. Donc le choix est peut-être un peu compliqué à faire. Est-ce que c'était le bon choix? On verra. Et en renfort, tu auras un Wraith Golgoth, 4 assauts de Medusa
un succubus, un succubus avec relais et un E4 Golgoth avec sans relais, pardon. Donc tout ça, 1000 points d'attaque et 1000 points de renfort. Ok les amis, on se retrouve autour de la table pour vous présenter le déploiement et puis la mission, et puis on va jouer. Voilà les amis, ok? Bim! T'as pas dit bim? Alors ça y est les amis, on est autour de la table. Donc on fait la mission numéro 3. C'est la mission tenir la position. Angèle va commencer la partie avec les terriens et 1000 points sur la table. Tu as également 1000 points de réserve. On a des réserves là-bas, Angèle. Et donc, tu contrôles le terrain, en fait. Tu es sur des positions défensives. Tes forces sont déployées. Tu as 1000 points de déployés et 1000 points en réserve. Par contre, Néo va attaquer de ce bord de table-ci avec 1500 points. Au niveau des objectifs pour marquer des points de renfort, on a les containers. Chaque container rapporte 150 points en phase de contrôle et 100 points pour sa capture. Les nanogénérateurs, c'est 100 points en phase de contrôle et 50 points en capture, en bonus. Donc il y en a un ici et un là. On a 2 containers. On a un dans la zone de déploiement d'Angèle et ici, à mi-chemin entre ta zone Néo d'entrée en jeu et la zone de déploiement d'Angèle. Donc là, toi Néo, tu vas pouvoir bénéficier des points de capture et de contrôle. Angèle, comme il est déployé, lui ne bénéficie que des points de contrôle. Ok, c'est clair les gars? Ouais. Donc les conditions de victoire. La partie s'arrêtera lorsqu'un des 2 joueurs totalise 10 points de victoire. Comment est-ce qu'on marque des points de victoire dans cette mission? En capturant des zones. Ici, zone alpha, 1 point de victoire. Zone Bravo, sur laquelle Angèle est déployée, 1 point de victoire. Charlie, 1 point de victoire. Et Delta, ici, 1 point de victoire. Donc on le voit, Angèle, toi tu t'es déployé sur 2 zones. La zone Bravo, qui te permettra de scorer 1 point, mais qui te permet aussi d'avoir le contrôle du container pour marquer des points de renfort. Ici, tu as déployé ton escouade de 7 Storm Golem. Ici, l'escouade de 6 Storm Golem. Et ici, Nimit Urash en position de défense. Ok? De ton côté, toi, Néo, tu n'as pas encore déployé de figurines, puisqu'elles sont en dehors du champ de bataille, mais elles vont arriver au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va créer sa pile d'activation, son ordre d'activation. Vous avez une carte pour chaque escouade, et vous allez devoir prédéterminer leur ordre d'activation. Donc, toi, Angèle, ça concernera leur ordre d'activation. Toi, Néo, c'est leur ordre d'activation et d'entrée sur le terrain. Donc, tu commenceras depuis un bord de table et tu pourras faire ton action normale qui consiste en un mouvement et un tir. Ok? Ça va? Ça marche. Vous avez aussi tous les deux des points de stratégie à dépenser. Angèle, toi, tu as 10 points de stratégie. Néo, tu en as 8. Donc ça, les points de stratégie, on va regarder. Les points de stratégie, on les calcule comme ça. Ici, vous avez une petite valeur à côté du Talkie-Walkie qui est de 4. Par exemple, pour le gourou Lucius, le commandant de l'armée Karman. Et vous avez en plus un point de stratégie par carte que vous avez pour votre déploiement. D'accord? Donc toi, Néo, ça t'emmène à 8 points de stratégie puisque tu as 4 cartes et 4 points de stratégie. Angèle, toi, tu as 3 cartes, 3 escouades et ton leader a 7 en stratégie. Ok? D'où les 10 points de stratégie. Et ces points de stratégie vont vous permettre pendant la partie d'activer les troupes qui n'ont pas de leader ou de relais pour Angèle, mais également d'adopter des attitudes de combat comme l'état d'alerte, comme la couvert, etc. Ok? On va aussi pouvoir utiliser ces points de stratégie pour miser en début de tour pour savoir qui va prendre la main. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous avez terminé votre ordre d'activation? Ouais, c'est ok. Bon. Alors, maintenant, on va regarder la capacité de commandant du chef. Ici, vous avez la carte de Nimit Urash et vous voyez que sous la casquette, ici, la casquette du boss, du leader, il y a un 5. Donc ça, c'est la valeur que tu vas ajouter à ton dé, Angèle. 5. Et toi, Néo, pour le Gros Lucius? Je suis à 4. Je vais laisser passer la Harley Davidson passer. 4. Donc là, par exemple, Néo, tu vas acheter un dé de 6 plus 4.
et Angèle un dé de 6 plus 5. À ça, vous pouvez aussi parier une partie de vos points de stratégie pour influencer le résultat du dé. Donc par point de stratégie, vous allez ajouter 1. Ok? Alors c'est parti les gars, on y va, un dé chacun. On mise pas d'abord. Vous pouvez... C'est secret ou c'est secret? Ouais, c'est secret. Vous mettez dans votre main, hop. Non. Donc là, ça va être le résultat du dé. Angèle, tu as un avantage de 1. C'est sur le plateau de dé là-bas. Néo dé noir, Angèle dé rouge. Ça devrait être le contraire d'ailleurs. Hein. Oh. Ça devrait être le contraire parce que Angèle, tu devrais prendre les dés terriens. On n'a pas de dé carrément, mais on a la red block en échange. Ah, j'ai gagné alors. Non, c'est Angèle qui a fait le 6. Donc Angèle, tu vas pouvoir commencer. Donc c'est toi qui détermines ton ordre d'activation. Qu'est-ce que tu as mis en premier dans ta pioche, Angèle? Donc là, vous avez aussi la possibilité, en fait, avec des points de stratégie, de changer, de passer. Vous pouvez passer la main. Là, Angèle, comme tu as gagné, tu n'es pas obligé de jouer en premier. Tu peux dire à Néo que c'est à lui de jouer. Toi, tu préfères jouer en premier. Donc là, tu vas pouvoir activer une de tes unités et lui faire une action, ou un mouvement et un tir, ou bien tu vas aussi pouvoir les mettre en état d'alerte, par exemple, à couvert et en état d'alerte. Je peux me déplacer et me mettre à couvert en état d'alerte. Tu peux te déplacer et te mettre à couvert et en état d'alerte, tout à fait. Okay. Parce que j'ai un peu mal fait mon placement, je vais juste mettre lui là, et ensuite je vais me mettre à couvert en état d'alerte. D'accord. C'est parti. Donc ça te coûte 2 points de stratégie que tu dépenses, et tu vas pouvoir mettre effectivement un token à couvert et un token en état d'alerte à côté de l'escouade. Ça, c'est fait. Donc, à couvert, dès que plus de la moitié de l'unité est derrière des murets, elle va bénéficier d'une sauvegarde invulnérable de 5 ou 6. Si en plus, elle prend l'attitude à couvert, là, sa sauvegarde invulnérable va passer à 3 ou plus. Et le token en état d'alerte va vous permettre de faire feu sur une escouade qui va rentrer sur la table. Ok, à la fin de son mouvement. Est-ce que là tu contrôles à la fois Alpha et Bravo ou est-ce que tu peux contrôler... Non, il ne contrôle que Bravo ici, parce qu'il peut contrôler qu'une zone à la fois. Par contre, il contrôle Bravo et il contrôle le container. Ouais, parce que c'est 2 types de ressources différents. C'est une escouade par objectif en fait. Ouais. Du coup, de mon côté, je vais jouer les captars. Donc, c'est les unités de terrain. C'est l'escouade de 5 captars, ok. Ouais. Hop, je vais les faire rentrer par ici. Et ils vont se déplacer de 18, il me semble. C'est ça. Alors, tu peux soit te déplacer de 18 et tirer, ou soit te déplacer de 24, puisque tu peux courir aussi. Et quand tu cours, tu agites 6 pour des escouades d'infanterie à ta valeur de mouvement et tu ajoutes 10 pour un blindé. On va faire ça. Je vais pas tirer, je vais courir direct. Tac. Tu cours, donc ton escouade de captars rentre par le bord de la table et ensuite elle court. Ça coûte un point du coup les pieds. Alors eux, ils ont un leader. Ils ont un leader, donc ça ne te coûte pas de points de stratégie. Ils ont un mentor avec eux, donc pas de points de stratégie pour l'activation de cette escouade. Est-ce qu'ils veulent adopter une attitude? Ça marche. Je pense pas qu'ils auront beaucoup de facilité à tirer sur les ennemis depuis là. À la rigueur, je peux dépenser un point pour me mettre à couvert, on sait jamais. Ça me protégerait contre des explosions à gabarit, par exemple? Non. Même pas Non, même pas, non. Mais il n'y a pas d'arme à gabarit de toute façon sur la table pour l'instant. Est-ce que tu as vérifié que tu n'étais pas en ligne de vue des Storm Golems? Sinon, Angèle, à la fin de ton mouvement, va pouvoir faire un état d'alerte s'il a une ligne de vue. Alors, ton chef, effectivement. Ton chef, c'est pour mesurer les distances, comme à confrontation. Par contre, s'il a une vue même partielle sur des figurines, il va pouvoir tirer dessus. Du coup, je pense pas qu'il me voit du tout. Angèle, de ton côté. D'accord, ok. Donc, aucune attitude de combat, c'est terminé. Donc là, activation alternée, on retourne du côté d'Angèle et tu vas pouvoir, dans ta pioche, aller chercher la deuxième carte. La deuxième escouade de Storm Golem, donc elle est ici. Ils vont faire pareil. Ils vont se mettre à couvert et en état d'alerte. Prêt à recevoir un adversaire qui s'approcherait de trop. Ils ont combien de portée ces gars-là, Angèle? Il n'y a pas de portée en fait. Enfin, de capacité de tir, on va dire. Parce qu'effectivement, c'est un jeu. Ils ont 3 en moyenne.
La capacité de tir, elle est de... tu as un Storm Golem? Non, ouais, tu as 3, ouais, à peu près. C'est pas ouf ici. Sauf sur les armes spéciales. Sur Non, l'arme Sonic, j'ai 5. non, c'est 5 et 6, Angèle. Ça, c'est les Reaper Blade, pardon. Je Ouais, peux 3 ou 5. lancer mes dés? Ouais, non, je vais vous montrer, donc, parce qu'on n'a pas vu pour l'instant les cartes, donc on va vous expliquer comment ça marche. C'est un peu le même système que confrontation que vous avez vu récemment sur la chaîne. Donc on va à chaque fois comparer une difficulté à une valeur d'opposition, que ce soit la distance ou une caractéristique adverse, et on va ensuite regarder le résultat à obtenir sur un dé de 6 avec le tableau de résolution universelle. Donc par exemple ici, les Nano Blasters ont une précision de 3, et le Sonic Gun, il y en a un, c'est l'arme spéciale de chaque escouade, c'est une valeur de 5. Et donc on va mesurer la distance avec le mètre spécial Rackham, et on va opposer donc la difficulté qui est la distance à parcourir avec le tir, et la capacité de tir. Ok ? Donc là, effectivement, ils ont une capacité de tir de 3, ce qui veut dire que ce n'est pas hyper précis. Et ça veut dire que s'ils font des tirs à longue portée, leur précision sera limitée. Par contre, sur les Nano Blasters, vous le voyez ici, donc ça, c'est la précision, 3. Ici, ça veut dire un tir par arme. Par contre, derrière le slash, il y a encore un 1, ça veut dire que tu as une relance. Ok ? Et ensuite, on a la force et les dégâts. On va vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc voilà, la deuxième escouade ici est en état d'alerte et à couvert. Néo, on va te redonner la main. Yep. Quelle est ta deuxième escouade? Et c'est parti pour ma deuxième unité d'infanterie, en tout cas mes grosses unités. C'est les Anaconga. Alors c'est les Anaconga, là c'est l'escouade de ton chef. Ouais. Alors ils ont la même rapidité que les autres. La différence c'est qu'ils ont un jetpack. Et ouais. Donc les jetpacks, ils vont pouvoir passer par-dessus des obstacles comme le container. Les murets ne sont pas des obstacles pour les troupes d'infanterie. Par contre, les containers, oui. Donc pareil, tu fonces aussi derrière le container. Ouais, là c'est l'attroupement derrière la protection. S'ils avaient 2-3 grenades à balancer, je pense que les terriens seraient... Je n'aurais pas mis de grenade. J'ai un missile par contre. Voilà. Tac. Donc eux, ils ont une capacité spéciale avec le Gourou Lucius qui leur donne la capacité camouflage. Exact. Ok, donc si tu les mets à couvert et que ton adversaire est à plus de 2 de portée, il ne pourra pas les prendre pour cible. Donc ils sont un peu sneaky, ceux-là, ils se cachent. Ouais, donc Faut là, laisser comme tu es un peu leader, du tu n'as couvert. pas besoin de points de stratégie pour les activer. Pareil, ouais. Est-ce que tu veux leur mettre une attitude? Sachant qu'ils ont couru, je pourrais pas me mettre en... Tu peux pas te mettre en état d'alerte. Ouais. Non. Par contre, tu peux les mettre à couvert pour qu'ils bénéficient de leur capacité. Ouais. Bon, allez, ça mange pas de pain. Je Alors- sais pas si ça aura beaucoup d'effet, mais vu que j'ai des... Alors par tokens à contre, voler- juste une chose, l'attitude à couvert, elle est à la fin de ton activation. Ça veut dire que Angèle a la possibilité, à la fin de ton mouvement, de te tirer dessus. Est-ce que tu te déploies comme ça? Alors, si j'arrive depuis là, il peut pas me tirer dessus. Non, parce mais qu'il est d'accord. pas dans le- Peut-être que ceux-là ont Ah une ligne oui, de bah vas-y, fais-toi plaisir si tu veux tirer. Sinon, je vais pas dire. vue. Non, tu veux pas tirer? Ok. Non, Alors c'était- là, pareil, hein, Néo, je trouve qu'en termes de déploiement, on en a parlé, mais on retire les premières figurines. Donc Ouais. là, de mettre tes armes spéciales en première ligne, c'est pas forcément une bonne idée. Alors moi, ma stratégie, justement, elle est plutôt l'inverse, parce C'est que faire les les- lance-flammes, c'est ceux qui doivent être Ouais. le plus facilement apportés, et j'ai des jetpacks. D'accord, ok. Techniquement, je peux facilement me réarranger si jamais il faut les protéger. Et pour l'instant, tu sais que tu peux Ouais, pas voilà, être tiré- parfait. tu peux pas être pris pour cible. Donc là, Ouais. par contre, tu peux payer ton point de stratégie pour les mettre à couvert. C'est ça, bah c'est fait. Il Ok. est là. Eh ben, tu leur mets un jeton alors. Ok. Ça va. Eh ben, non, mais... Allez, je pense deux Non, ça, étapes c'est genou avant, à puis terre. les trois. Non, Non, ça non, c'est non. genou à terre. Oui, mince. À couvert, C'est celui qui rentre. Voilà. Très bien, Voilà. ça c'est fait. On redonne la main à Angèle. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Il ne reste plus que Nimit URH. Les véhicules aussi peuvent se mettre à Ils peuvent se mettre en état d'alerte, tout à fait. Ah non, ils les peuvent deux, pas je se sais. mettre. Les véhicules peuvent pas se mettre à couvert, sauf certains, quand tu as des règles spéciales. Je vais mettre 4 points pour faire un petit. Alors, Angèle utilise une routine avec son chef. Et pour 4 points de stratégie, c'est ça, Angèle? Ouais. Tu peux faire une routine de création. Et tu vas créer donc un Golgoth de rang 1 que tu vas pouvoir mettre au contact. Ah oui. Non, mais du coup, je vais le mettre là. Tu vas pouvoir le mettre au contact, effectivement. Alors ça, c'est une des capacités spéciales des overseers qui sont en véhicule, en blindé.
ils ont effectivement la possibilité de créer des véhicules. Ils ne sont pas hyper dangereux en termes de tir, etc. Par contre, il faut s'en occuper assez rapidement parce que sinon, ils vont popper toute la partie des véhicules de rang 1. Ce genre de petites choses. Il y a celui-ci où il y a le E4, Angèle, qui est celui de corps à corps. Donc là, tu as dépensé 4 points de stratégie pour popper ton Golgoth, là. Est-ce que tu utilises autre chose? Tu as utilisé un point de stratégie pour te mettre en état d'alerte. Ok, fin de l'activation, c'est parti. Alors par contre, il est popé, mais il ne pourra rien faire à ce tour-ci. Au prochain tour, on rajoutera cette carte dans ta pile. Ok? Yes. Néo, à ton tour. Et du coup, moi, je vais pouvoir jouer mes 2 dernières cartes les unes après les autres. On va commencer par le King Buggy. King Buggy. C'est mon véhicule volant. Lui, il bouge de 25 de base. Je Angèle un tir. À la fin de ton mouvement. Alors, du coup, je me demande justement, est-ce que il doit pas le déclarer maintenant, avant que je bouge, parce que quand j'apparais, je suis ici? Ou est-ce que... Non, le tir en état d'alerte, c'est à la fin du mouvement. Ok, ouais. Sinon, tu peux je peux le tirer dessus. Alors, par contre, si effectivement à la fin de son mouvement, il n'y a pas de ligne de vue sur lui, tu ne peux pas déclencher ton état d'alerte. Je veux dire, c'est parce que tu peux pas civiliser, dans ce cas, il pouvait juste se mettre à l'alerte. Je vais venir par là. 25, tac. Je vais venir par ici. Hop. Et je vais mettre 2 balles de... Alors, est-ce que tu l'as placé stratégiquement à côté de réparateur? Ouais, trop fort. Il y en a un juste là. Ok, parce que ça peut effectivement être utile pour la suite. Pour l'instant, il est tout neuf. Donc là, Angèle, fin de son mouvement. Avant qu'il tire, est-ce que tu veux faire un état d'alerte? Oui, je vais tirer sur lui. Ouais, tu as la possibilité. Alors attention, on va regarder si tu peux tirer sur lui. Parce que ça, c'est une hauteur de 2, donc ça bloque la ligne de vue de ton véhicule. Oui, non, mais c'est vrai que... Mais je veux juste vérifier si j'ai assez de dégâts pour le blesser. Ouais. T'as combien en résistance? En armure? Donc là, je vais aller chercher l'armure sur mon King Buggy. Et je suis à 12. 12. Et toi, la force du canon sonique? Enfin, le canon sonique, oui, mais les autres armes, non. D'accord. Le canon sonique, il est à combien? Il a 8, lui, il peut... D'accord. Donc le canon sonique a une chance de pouvoir blesser le King Buggy. Avec du moins 4, mais ça va être chaud 6, quand même. Je crois. Non, mais je vais rien faire. Non? Tu vas rien faire? Ça marche. Donc toi, Néo, tu vas pouvoir ouvrir le feu. Ok. Je vais mettre 2 tirs de ZZ Gun. Sur qui? Alors, je vais tirer sur eux, puisque je vois pas les autres. Sinon, ils sont... lui, il est à couvert, donc s'il te voit pas, tu le vois pas non plus. Voilà, donc tu peux tirer sur lui. Alors par contre, les ZZ Gun, c'est de l'arme anti-véhicule plutôt, mais tu décides de l'utiliser sur des troupes qui sont à couvert. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas comme si j'avais beaucoup de choix. Non, c'est vrai. Par rapport à ton placement, ça te permet d'avancer en étant à peu près tranquille. Ouais, pour l'instant, je joue la sécurité, j'essaye de faire marcher les lance-flammes. Si jamais j'étais rentré par là, ça aurait été plus risqué, j'aurais pu tirer sur les véhicules, mais je me serais exposé à des tirs en retour. Donc... Et puis il y a des lance-flammes dessus, mais c'est 25 cm de portée, donc tu es trop loin. Ça, exactement. Donc montre-nous, Néo, comment ça marche le tir. Donc tu vas mesurer avec la règle spéciale, déjà, mesure la distance. Je regarde mes Light ZZ Canons, du coup, ils vont avoir une force de 8. Déjà la précision. Et la précision de 2. Donc... Non, la précision de 8, c'est ça? Oui, précision de 8. Et 2 du tirs coup, chacun, 2 tirs, voilà, et une relance à chaque fois. Hop. Ok, donc maintenant on va mesurer la distance depuis le véhicule jusqu'au leader. Qui est ici. C'est pas le premier... Non, il est là le leader. Donc je suis sur du 4. Ouais, tu as 4 de distance. Donc 8 moins 4, c'est du plus 4. 8 moins 4, tu vas toucher sur du 2+, avec tes 2 guns. Ok. Et du coup, j'ai 2 dés à chaque fois. On voit ici. Donc sur du 2+, ici. C'est parti. C'est bon. T'as pas besoin de relancer parce que tu avais une relance possible. C'est ça. Maintenant, tu vas faire une force de... Alors là, la force, c'est du 15, donc ça va faire très très mal. Ça veut dire que là, on est sur 15 contre une endurance de combien, Angèle? J'ai 6. Donc ça fait du 9 de différence, et quand on a plus de 6, ça veut dire que la blessure va être automatique. Par contre, Angèle étant à couvert, tu vas bénéficier d'une sauvegarde de couvert de 3 ou plus. Donc tu as 4 morts potentielles, tu vas jeter 4 dés, et sur des 3 ou plus, tu les sauves.
tu les sauves tous. Donc l'avantage d'être à couvert pour des troupes d'infanterie, il est énorme. Alors on ne bénéficie pas du couvert contre des armes comme le lance-flamme, mais effectivement, utiliser des armes anti-véhicules sur des troupes qui sont en couvert, c'est pas forcément la meilleure chose, mais pour l'instant, on a un round d'observation, on va dire. Donc là, Néo, il te reste plus qu'une carte à activer. C'est la prep, et du coup, j'envoie ma deuxième unité de capteurs. Donc ceux-là, c'est les spéciaux avec les ZZ Gun, pareil. Ouais. Et eux, ils vont tenter de s'infiltrer sur le terrain. Alors, Angel, est-ce que tu vas tirer? Là, a priori. Mystère, je crois que oui. Hop, donc j'ai 18 de déplacement. Voilà, bah, la nature est bien faite, j'arrive pile poil. Bah, je peux pas te mettre à Au niveau du béton. Je peux tirer avant qu'il mette à couvert. Alors, il va j'ai quand même le bénéficier couvert, du je suis couvert, pas à couvert. mais il peut pas encore mettre son état à couvert. Parce que ça, tu vas pouvoir, toi, tirer à la fin de son mouvement. C'est une sauvegarde de combien ça Ça lui fait une sauvegarde de 5+. Donc là, on va voir si Néo, c'est la bonne idée. Donc là, tu vas mesurer la distance, Angèle. Donc c'est celle-ci qui tire. Ouais, c'est celle-ci qui tire. Donc mesure la distance. Attends, c'est celle-ci qui tire ou pas Non, je vais tirer avec le Race Gold God d'abord. Le Race Colgot. On va alors tirer dessus. Ok. Alors comme il a une taille supérieure à ton escouade, tu peux effectivement tirer par-dessus. On va mesurer la distance. Il a la capacité sniper, mais tu peux pas utiliser sniper en état d'alerte. Parce que sniper, quand tu ne bouges pas, ça évite les couverts et tu peux choisir le... Mais ils ont pas de lock. Hein? Ils ont pas de lock. Non, mais tu peux choisir, tu évites les couverts. Ah oui, ok. Et tu peux aussi choisir la figurine que tu enlèves dans ce cas-là. Ils sont à 6. Est-ce qu'ils sont à 6? Ils sont à 6, oui. Ouais, ils sont à 6. Et j'ai 6. D'accord. Enfin, Donc, avec celui anti-troupe. Et l'autre, c'est à 9. d'accord. Ok, donc on va commencer par l'anti-troupe. T'as combien de tirs? J'ai 4 tirs. 4 tirs. 4 tirs, 0 relance. Donc là, ça va être sur du 4+. Il y en a 3 de bons. Maintenant, il faut blesser. C'est une force 2. Force 9. Et moi, j'ai une endurance de 6. De 6. 3. Ça veut dire que tu vas blesser sur du 3+, Angèle. Ça fait 3 dégâts, il y a 3. Enfin, Néo, 5+, sauvegarde de 5+. Oh. Ça s'annonce mal, les gars. Ça s'annonce mal. Là, ils sont... Les ZZ Gun viennent de mourir. Bon, bah, pas fameux. Mmh. J'avais sous-estimé l'arme anti. Ouais, je pense que tu as sous-estimé tout ça. Bah, t'avais que 2 mecs, t'avais une plus grosse unité. Ouais, c'est ça. T'avais que 2 mecs. Donc là, Néo, t'as 2 ZZ Gun en moins. Ça veut dire que tes armes anti-véhicules, il te reste pour l'instant tes ZZ du véhicule là-bas. Ouais. Donc il va falloir faire venir des renforts. Parce qu'en renfort, tu as le Easy Trike avec les jammers. Mais sinon, tu vas avoir du mal à gérer les véhicules adverses. Ok, est-ce que c'est la fin du premier tour, les gars? Alors lui, effectivement, il a utilisé son pion en état d'alerte, donc tu peux l'enlever. Les autres vont garder leur état jusqu'à leur prochaine activation. Ok? Donc là, c'est la fin du tour. On va marquer les points de renfort et les points de victoire. Néo, tu captures un container et tu le contrôles à la fin du tour. Tu vas marquer 250 points de réserve. Donc que tu vas pouvoir utiliser. Tu as 2 escouades à 250 en réserve, donc tu vas pouvoir les utiliser. Ok? Angèle, de ton côté, tu as une escouade ici qui contrôle ce container. Donc ça va te... aussi contrôler celui-là? Non, tu peux contrôler qu'un objectif à la fois. Donc là, ici, tu contrôles 150 points ici et 100 points ici. Donc tu as 250 points de réserve. Vous êtes à 250 chacun. Et en termes de points de victoire, pour l'instant, Angèle, c'est un 2-0 puisque tu contrôles les points Bravo et Delta et que Néo, pour l'instant, ne contrôle rien. Donc c'est la fin du premier tour et on va refaire la même chose en fait. On va refaire sa pile d'activation et on va miser pour savoir qui arrive. Donc là, il va falloir... On va commencer le deuxième tour. Ça marche. Donc tu fais rentrer tes Wendigo. Alors ils rentreront, mais pour l'instant je les achète. Ouais, tu les mets dans ta... Alors soit tu contrôles la zone là et tu les feras rentrer par là. Ouais. Soit tu les fais rentrer par ici. Ouais, je vais regarder comment ça marche. Là pour l'instant je la contrôle la zone ou pas? Non, il faut une unité d'infanterie. Ici. Ok. Si jamais je la contrôle pendant le tour,
Je peux les faire spawner pendant le même tour? Ça dépend de l'activation. Si au moment où tu actives tes Ouais. Wendigo, tu contrôles la zone, Ok. tu vas pouvoir. Allez, c'est parti pour le deuxième tour. Est-ce que vous voulez miser, les gars? On peut faire semblant. Vous pouvez faire semblant, Ah, bien alors, évidemment. Misage. Moi, je mets un point. Toi, tu mets un point, Néo. Juste histoire d'équilibrer la balance. Ok. Ça fait 5 par Plus tour. le dé de 6. Angèle est chaud. Ah, c'est ça. Bon, bah, c'est Angèle qui commence. Alors. Ouais. Première activation. Est-ce que tu veux jouer ou est-ce que tu préfères donner la main? J'ai joué. T'es sûr? J'ai joué mon Raise Golgoth. Donc ça, c'est ton boss, là. Ouais, c'est mon boss. Ok, c'est Nimi Turash. Je vais encore dépenser 4 points pour en mettre encore un autre. Allez, bim, 4 points de stratégie pour popper un C'est autre. la fête. Mettre derrière. Les jeunes, c'est canon. Ouais. Angèle, il fait comme les usines automobiles pendant le coronavirus. Là, il fait les stocks. C'est ça. Après, ils vont être en solde. Sauf que lui, il va pouvoir te les foutre dans la gueule dès ce soir-là. Hein. C'est pas... Il va pas les stocker pendant 6 mois. Ouais. Néo, il serait temps que tu sois... Bon, j'ai un peu d'actualité là, Néo. Ah bah, je bouge aussi vite que je peux. Moi, j'ai fait que courir. Ah, là. Allez, c'est parti. Ensuite, Donc maintenant, Angèle, qu'est-ce que tu fais? Donc tu as popé avec tes 4 points de j'ai stratégie. déplacé. J'ai 20... Bon, je vais pas aller aussi loin, mais... Oh. Mouvement. Là. Enfin, je vais essayer de me mettre à portée minimale. Parce que là, je suis à combien? Là, je suis à 5. T'es à 6. Ah oui. Tu es au-delà du 5, mais tu peux t'avancer. Hein. Je vais me mettre à 4, je vais me coller à mes unités. Celle-là, je suis à 4. Ouh. T'es sûr que t'as Ouais, apporté je suis jusqu'ici? J'ai 25 cm, mais j'étais là. Ouais. Je sais pas si je peux mesurer, mais normalement, Ah, je non, suis mais clairement Ouais, large. 25, c'est quand même pas mal. C'est bon. Je suis clairement large, Léo. Ça va. C'est pas large, t'es ok. Non, C'est bon. 25, C'est bon, c'est bon. Allez, on y va. Maintenant, tire. oui, tire. Alors. Je tire sur le véhicule, bien sûr. Ok. Et je sais pas si je peux te baisser. T'es à combien d'armes déjà? Bah si, Je fais 12. Non, mais avec les... pas avec le sniper. T'es à 12? Ouais, bah j'ai 9, ok, c'est bon. Non, mais c'est pour savoir si l'anti-troupe il pouvait. Me Blessé avec l'anti-troupe. Du coup, j'ai mesuré, je suis à 4. Et j'ai 6, donc ça me fera du 3 plus pour toucher. D'accord, ok. Donc ça, c'est ton gun anti-troupe. Oui, Ton Sonic Gun. Ouais, Donc tu touches sur du 3+. Pas de relance. Non, pas de relance. Force combien? Force 9. Force 9, endurance 12. C'est moins Ouais. C'est du 5. Hein. C'est du 5. Ah, Ah, il y en a un. Il y en a un. Donc maintenant, comment ça se passe? On va jeter un dé de 6 pour voir quelle est la localisation. Pour voir si c'est les propulsions, le châssis ou les armes. C'est le châssis. Donc tu vas prendre un dégât dans le châssis, Léo. Ouais. Donc on prend un martyr Hop. effaçable. Et vous voyez, on va venir Hop. foncer une zone du châssis. Un point de dégâts. On voit que si tu prends 4 points de dégâts dans le châssis, ton véhicule est mort. Il y a 2 zones dans les armes ici, 2 zones dans les lance-flammes et 2 zones pour les moteurs, les propulsions. Ok. Et on vous expliquera, mais si les armes sont détruites, elles ne peuvent plus tirer. Si les 2 propulsions sont cassées, le véhicule est immobilisé. Et si le corps est détruit, le véhicule est détruit. Donc première attaque Ensuite, le ici. sniper. Donc là, j'ai 9. Et il est à 4, du coup, ça fait du plus 5. Ouais. C'est du 2 plus. 2 Et j'ai plus une et en relance. plus relançable. Au Ok, cas où tu ok, payes c'est ton bon. 1. Force, Force 15. force 15, ça te fait du 3 ou plus. C'est bon. Ça marche. Et donc tu as bougé, donc choisi, en fait. non, il a bougé, donc il peut pas Oui, utiliser, les il gens. peut pas choisir la lock. Oui, Donc là, tu mets un dégât dans les propulsions. Donc il y a un propulseur de toucher. Si jamais on touche le deuxième. Moteur en on peut feu. bouger. M'aider. Ok, activation terminée pour le Race Golgoth. Oui. Néo, tu prends la main. Ouais. À toi de jouer. Et attention, est-ce que tu l'avais vu venir? C'est l'arrivée des Anaconda. Débarquement. Il était déjà là. Ah oui, ils étaient déjà là. Ouais, c'est mais ils vont arriver c'est depuis une le expression, ciel. c'est parce qu'il est content, Néo.
Ah, ouf, toi. Donc là, tu bouges de 24. 25. Ils pourront pas tirer. Ils pourront pas tirer. Hein. Oui, c'est un attaquant rapide. Hein. Ah ouais. Je peux ignorer les décors si jamais je vole ou pas? Oui, tu peux passer par-dessus le truc, mais si tu veux faire un tir, il faut que tu te bouges de 18. Et j'ai une portée de 25 avec les lance-flammes? 25 avec les lance-flammes. Ok, et ben on va faire comme ça. Alors, hop. Est-ce que je suis à 42, 18 plus 25? Alors par contre, pour la portée avec le lance-flamme, je crois que tu places le gabarit, donc c'est pas par rapport au leader. Tu dois viser une troupe et tu places un gabarit dessus. Qui c'est qui avait raison de mettre ses lance-flammes devant alors? Ouais, c'est toi. C'est toi. Et regarde, j'ai bien fait parce qu'en fait, si jamais je fais mes 18, ils seront pile poil sur toute l'unité entière. Donc là, juste là. Tac. Comment est-ce que tes mecs derrière ils peuvent faire 18 parce qu'il faut que... Le chef. Les deux unités, j'en ai derrière. De quoi? Non, il n'y a qu'une unité qui a des jetpacks. En fait, je vois rien vu qu'il y a tout le tas là. C'est l'unité d'Anaconga. Anaconga. Non, eux ils attirent à côté. Ouais. Je passe pas. Ouais, c'est là que le derrière. Ah, mais. Par contre, Néo, juste un truc, tu sais qu'à la fin de ton mouvement, il va pouvoir te faire un tir en état d'alerte. Et que tu vas retirer en premier les figurines qui sont devant. Après, il a pas le choix. Hein, ouais, mais j'ai pas le choix. Le but c'est que j'attaque, je vais pas camper. Oui, sinon, il marque les points. Ouais, tu as raison, mais je dis juste que ton placement des lance-flammes, il est intéressant pour pouvoir tirer s'ils sont encore vivants. S'ils tirent sur mes lance-flammes. Bah, non, mais là, on enlève les troupes les plus proches. Qui est-ce que tu as en état d'alerte? Tout ça et tout ça. Et ça reste du dernier tour d'avant? Ouais, c'est ce qu'on a dit. Je peux continuer. Il perd son état. C'est nouveau ça. Non, c'est pas nouveau. C'est pas du tout nouveau. C'est pas du tout nouveau, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et j'ai dit que tu gardes ton état jusqu'à ta prochaine activation. Ok. Donc là, je pense qu'effectivement, ça va être compliqué pour les Anacondias si tu fais ça. Allez, vas-y. Je les recule. Bah, tu peux pas tirer avec, du coup. Bah si, mais j'aurais pas la portée sur le grand monde, j'aurais les deux mecs de devant. C'est pas une Ça grillera à petit feu. Après, ils peuvent quand même mourir, hein, mais si je fais plus que 2 dégâts, c'est j'y vais au chalumeau. Ouais. Si je tue plus que 2 mecs, c'est lancé. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ouais, ça c'est ton dicton préféré et en général ça se passe mal quand tu dis ça. Bah, alors, il reste 2 Anacondias ici. Oui, il faut les bouger, les bouges. Ils peuvent avec eux. Ah moi j'avais pas vu, ouais. Je pensais qu'ils faisaient partie des captars. Bah je vais tirer Néo parce que bah pourquoi pas quoi. Vas-y, fais des dégâts gratuits. Alors on y va Angèle. Dans leur tour après quand ils sont sacrifiés ils pourront quand même tirer, c'est par rapport au dernier tour, ça les alerte. Eux ils ont pas... Et eux, s'ils tirent maintenant oui, c'est ça. Ouais, c'est par rapport au dernier tour. Du coup bah je vais tirer. Ouais. J'ai... T'as 6 Sonic Gun. Quoi, 6 Non, si j'ai 6 Sonic Gun c'est un peu fort. Un Sonic Gun et 6 Nano Blaster. Après si tu veux je peux avoir 6 Sonic Gun, je vais mettre 6 Sonic. Alors on va mesurer la distance pour tes Nano Blaster de ton leader à son leader. Tu es à 4. Ok. Et j'ai 3, donc ça fait 4 ou plus. Ça veut dire du 4 ou plus. Est-ce que tu as des relances? J'ai une relance. T'as une relance en plus? 4 ou plus. Heureusement j'ai une relance parce qu'il y en a que... Voilà. Ça change pas forcément grand chose. Ah, c'est pas terrible, il n'y a que 2 touches là pour l'instant? Ouais, il y a 2 touches. Alors 2 touches, vas-y, force. Et j'ai du 5. De mon côté, moi je suis sur du 6. Donc c'est du 4 ou plus, toujours. Allez, les Anaconga, voilà. Un peu de chance. Avec... Ah, toi, tu restes ton Sonic Gun là ici. Ah oui, mon Sonic, attention. J'ai 3 tirs avec. Mais c'est bon, ça va te les éclater. Quelle là. précision? 5. Donc t'étais à 4, ça fait 4 ou plus. Bon, je fais pas de relance. Angèle, la fléchette n'est pas avec toi. Non, elle n'est pas très souvent là. Et puis là, par contre, j'ai 8. Ça fait du 3 plus. Heureusement. Voilà, ouais. Bon, il y en a... Donc là, ça fait un mort. Puisqu'ils n'ont aucun couvert, il n'y a pas de médic. Non, mais c'est celui-là. Bah, j'ai choisi. Bah non, c'est le plus proche du leader, donc c'est celui-là. Allez. Et maintenant, je vais tirer avec eux. Avec cette escouade-ci, alors eux, ils sont un peu plus loin. C'est pas grave, de toute façon, vu les jets. Alors attends, si jamais tu tires en je sais plus comment ça s'appelle, état d'alerte, ouais. Est-ce que tu peux retirer au tour d'après? Oui, à ce tour-là, oui. En fait, c'est le tir du tour dernier, logiquement. Voilà, le jeton d'état d'alerte, c'est effectivement, il se conserve d'un tour sur l'autre. C'est fort. Je suis à 5. T'es à 5? Oui. Alors par contre, tu peux enlever ça, Néo. Donc on mesure de leader à leader. Donc là, ton leader, c'est celui-ci. Oui. Et le leader, c'est celui-là.
Donc tu es effectivement, ici on le voit à 5. Et t'as combien en tir? Bah, c'est pareil, hein, c'est les mêmes armes. Donc c'est j'ai 3, donc ça va être du 5 ou plus. Là maintenant c'est sur du 5 ou J'ai plus aussi tu vas l'arme. toucher. Alors par contre ils sont 6 là, donc t'as 5 guns normaux et t'as un gun de lourd. Heureusement, Ok. j'ai la relance. Oh là là. Après, je sais pas si. Non. C'est la Rien puissance, Angèle. puissance des anacondas. Angèle. Sonic. T'as peur. Ouais, je pense qu'il t'a fait peur là. Sonic, il est avec moi là, 4 ou plus. Ouais. Ok, j'en Pas ai de un. relance en plus là. Non, j'ai pas de relance. Waouh. 3 plus Attention. pour tuer. Oui, il y en a encore un. Ça c'est bon ça. Heureusement, peut-être qu'il lance la Encore un main, mort. il serait mort. Hein. Ouais, C'est clairement clairement celui-là. Ouais. Je pense pas. Lui, il a pas bougé. Hein. Donc non, j'en aurais tué qu'un seul. Eh ben dis donc, c'est pas terrible comme tir Angèle. Non. Là je pense que... Alors par contre ici, on va pouvoir enlever les états d'alerte des 2 escouades. Parce que tu les as utilisés. C'est encore un couvert. Ils sont encore à couvert effectivement jusqu'à leur prochaine activation. Ouh, ça Donc m'entend la Néo, exister. Ouh. C'est à ton tour de toaster là. Est-ce que tu vas porter... Yes. Alors tu vois là, si ça avait été tes 2 lance-flammes en première ligne, les Ouais. 2 lance-flammes étaient morts. Ouais, Donc c'est ça cool. c'était un problème. C'est bien fait ça. Alors, tiens, maintenant tu vas pouvoir mesurer les... Ouais. les- Donc on avait dit du 25 pour mes lance-flammes. Hein. Hop. Tu vois, je vais toucher que les deux premiers. mecs. Ouais. Alors c'est des petits gabarits, donc c'est pas mal. Et puis en plus, ça permet d'éviter les couverts. Donc les 2 lance-flammes sont à portée. Est-ce qu'on commence par les lance-flammes et on finit par les guns? Alors, on va ignorer les couverts. Si jamais je tue les 2 premiers mecs au contact de la Commence par les barricade, lance-flammes, parce que Commence tu vas par les tuer lance-flammes. ceux-là. C'est censé tuer les premiers, donc commence par les lance-flammes, Néo. Commence par les lance-flammes. ouais, mais en gros, le couvert. Néo, ça change rien, tu tueras les premiers avec les armes. Ça ok change rien. De toute façon, t'as pas Ouais, de portée sur ouais. d'autres. Et puis, c'est Pas mieux de faux. tuer ceux-là. Puis la distance se mesure par rapport au chef. Donc, Après, si tu veux, tu peux. Néo. tu as 2 lance-flammes. Donc, Ouais. tu vas avoir des Stylé. gabarits de 4. Tu as une portée sur ces 2-là, c'est ça? Ouais. Alors, Puissance on 1, va- 6D. On va positionner le gabarit qui ne dévie pas parce que là, c'est pas un tir indirect. Donc, un gabarit de 4 de diamètre, ça veut dire qu'ici, tu vas avoir, avec le premier, tu vas avoir tout cela, les 4 ici. Avec le deuxième, tu vas avoir, pareil, ces 4 là. Ok, donc vas-y, on va commencer avec celui-là. Ok. Le premier, tu as 4 dés à faire, donc c'est touche automatique, hein, parce que c'est une arme à gabarit, et c'est force 9, je crois. Oh, flammeur 9, c'est ça. 9. Ok. Endurance de combien, Angèle? Direct. 6. 6, donc ça va être du 3 ou plus. 3 plus. 3 plus, le premier fait à 4 jets, C'est ça. Allez, 4 morts. Boum. Grillade. et effectivement 4 morts. Alors par contre, tu peux pas tirer avec le deuxième, parce qu'effectivement... La cible est morte. En fait. Alors c'est simultané, si c'est simultané. Ouais, quand C'est même. simultané, Ouais, de toute façon, ouais, donc il y a Ouais. ces 2-là qui sont dans la zone encore. Alors Ouais, t'as- t'as tué tout le monde, pas juste. Bon, bah, je fais la même sur, sur Ouais, les autres, hein, pas vas-y. plus de difficulté. c'est ça. Alors il en reste plus que 2, donc tu peux pas en tuer plus que 2, Ouais. mais c'est du 3 ou plus, ouais. Et Eh bah, ben, 2 morts. Ouais. Donc là, il reste plus qu'un pauvre... il reste plus qu'un pauvre Terrian, et c'est celui avec le Sonic Gun, mais il reste du monde à tirer. Alors là, on n'a pas eu de sauvegarde de couvert, parce que c'est le lance-flamme ignore les couverts. Bon, lui, il en aura une, vas-y, le héros. Lui, il en aura une. Oh oui, dis donc, il est tout seul, il va Ouais. bouffer 10 tiers. Non, t'en fais pas. Est-ce que t'es à 10 de centimètres ici? Oui, je suis. Ouais, t'es à 10. T'as toujours l'objectif. Mesure ta distance, Néo, du leader jusqu'à celui-là. Ouais, c'était au leader, parce qu'il aurait fallu qu'on fasse les tirs. Vas-y, Néo, On mesure a la distance. mesuré tout à l'heure, c'était du 5, non? Tu faisais sur du 4 ou du 5, Angèle? Je suis sur du 5, je crois. Non, du 4, c'était eux qui faisaient du 5. C'est même Du 3. Ah oui, oui, c'est Ah, eux c'est qui du l'ont trois. fait, mais aussi 3. C'est du 3. Donc bah, là, il va se prendre beaucoup de tirs. Hein, parce que une belle volée, ouais, parce que c'est 6 par mec. les anacondas ont Drum 6 pistol. dés chacun. Avec Ouais. le drum pistol, par contre, ils ont une précision de 1. Par contre, ton chef, Néo, il a pas de. Ça va bourriner. Non, il a autre chose, le chef. Ça Il va a des- bourriner sévère. Alors, commence par tes mecs de base, parce que je pense que ça va suffire. Ils ont 6 dés chacun. Ils touchent sur Yes. du 5. Alors, 1, 2, 3. J'en ai compté un lance-flamme. 2, 3, 4, 5.
Donc 5 Diamond Crystal x 6. Waouh. Hop. T'as combien de dés là? Je prends 10 dés, je fais les salves de Ouais. 3. Puissance 1, difficulté 3, c'est du moins 2, donc c'est du 4 plus. C'est du 5 plus. Moins 2, c'est. Alors t'as un Oui, cinq plus, t'as un de Ah, précision. non, pardon. C'est les 5. Il y en a 1, 2, 3, 4. On s'en souvient, il y en a 4. Ouais. T'as 10 dés là? Il en faut combien? 30? 3 salves. Donc là, 5, 6, 7, 8. Dernière salve. 9, 10, 11. Ça c'est cassé. Non, même pas. Garde. Hop. Ok. Donc ça fait 11. On va commencer par cela. Ça en fait 11, c'est ça? Ouais. Je pense que ça va être bon. C'est une force. C'est un peu l'auto Ouais, d'exécution l'autre. Attends, donc les drum gun, c'est. Drum pistol, c'est force 5. Ouais. Angel endurance, 6. donc c'est sur du 4 plus. Ça Allez, devrait aller. c'est parti. C'est une boucle qui passe. T'avais un jeu en plus. J'avais un 11e, voilà. Le petit dernier. Angel, Lui il passera pas, lui il passait par contre. tu peux lancer tout ça de sauvegarde. Angel, tu as une sauvegarde invulnérable de 3 plus, que la force soit avec toi. Easy, allez, vas-y. C'est une légende. Si Non, tu le gars, il est passes, mort. il est mort. Ok, il est mort. Bon, ça nettoie un petit peu quand même. Ça, c'est fait. Donc ensuite, à toi, Angel. Oui. Donc là, techniquement, tu vas perdre une carte de Storm Golem, mais ils n'ont pas encore été activés. Donc si tu tires une carte de Storm Golem, non, ça n'est pas ça. Le Succubus Golgoth. Alors, Celui qui est arrivé à ce tour-ci ne peut pas jouer. Par contre, celui qui est arrivé au tour précédent va pouvoir s'activer. Bouger de 25. Mouvement, il tire. Il peut tirer séparément ses armes. Il peut tirer ses armes séparément. Tu peux affecter tes tirs à des cibles différentes. Parce que là, tu as une arme qui peut blesser les véhicules et l'autre qui est meilleure contre les troupes. Je suis 4. Ouais, bah, je vais tirer sur les troupes d'abord. D'accord. Avec Je suis à quel canon? 4 avec mon Sonic Canon. Sonic Canon, c'est parti. Du coup, j'ai 6 en possession, du coup c'est du 3 plus avec 3 dés. Pas de relance possible? Non, il n'y a pas de relance. Je suis 3 plus. Ok. Et ensuite, j'ai 8. Et De mon côté, donc, j'ai 6, donc ça va être sur du 3 ou plus encore. Mais il y a encore 2. 2 morts. Et là, Alors les tirs sont les plus proches. Et c'est Bah eux. ouais, les lance-flammes, Ah. c'est encore. Oh là Bon, là. après, les lance-flammes, ils vont pas faire grand-chose, je pense que les Trop bon, unités le sont là, placement. Néo. C'est pas grave, je vais On va te voir, on va fondre. voir. Je vais te fondre ton véhicule. Ok. Après Et Angèle, ensuite, avec mon arme Le lourde, je tir. tire sur le véhicule. ok, c'est parti. On mesure la T'as distance. pas de mécano dans cette unité-là, Néo. Non, il n'y a Ton personne. mécano, tu l'as déplacé, ouais. Non, juste... Si, Si, pardon, il y a le mécano il est là. Il y a un mécano ici et il y a un mécano là également. Ouais. Ok, t'as déjà Mécano un ici. Ouais. Non, je pensais que tu me demandais si j'avais un personnage à l'intérieur, Hmm. comme un chef. Et ensuite, du coup, c'est du 5 en précision, parce que là, je sais pas, je pense que je suis peut-être à 3. Non, je pense en 2. Non, je suis à 4. Ouais, c'est du 4, donc ça va être sur du 4 ou plus. Est-ce que tu as une relance? Non, je peux pas de relance. Un seul dé? Ouais. Non. C'est loupé. Aïe aïe aïe. Ok, activation terminée. Donc Néo, tu reprends la main. Ouais. Putain, double jeu. Alors, du coup, de mon côté, ça va être au captar, justement. Les captars, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors les captars, il faut que tu dépenses un point de stratégie pour les activer, non? Ouais. Non, je leur ai mis un leader. Ils ont un leader, ils ont un Mais leader. pourquoi ils sont plus que 4? Ils étaient 5. T'as dû te planter avec tes anacondas là. T'as- Là-bas, ça c'est un captar. Ah, Donc ça, celui-là, c'est tu un vas, captar, ok. tu vas le remettre ici. Et par contre, il y a un lance-flamme qui va mourir. Allez, ici. on fait ça. D'accord? Ouais. Parce que là, c'est ton personnage. 5. Ouais, ça c'était des captars, mais c'était les mecs qui se sont fait exploser au premier tour. Donc, en gros, eux, ils vont bouger de 18, ils vont tirer. Alors, si tu veux réparer ton véhicule, il faut que ton mécano soit à 2 cm et demi. Est-ce que je peux le faire tout de suite? Je pense pas. Non.
Tu peux aussi essayer de contrôler la zone d'accès neutre là-bas. Ici, il y a une zone d'accès neutre. C'est le Ici. Et il y en a une autre ici pour l'arrivée des renforts. Tac. On va faire... Alors, mon chef, c'est lui. Il va venir comme ça. Tac. Pourquoi? Pour qu'il meure en premier si tu te fais tirer dessus? Exactement. Pour la portée, le chef, il a Ah, pas d'accord. nécessairement de bonus à part le point... Non, sauf qu'il sera viré, il sera tué si on tire sur les squads. Si on joue chef, ça change quoi du coup sur... Ça fait Ouais. qu'il perd son mentor, donc si son personnage principal se fait buter, il n'aura plus de points de stratégie. Du coup, je vais utiliser ma capa de soin sur mon... Alors, réparation, c'est une capacité spéciale des mécanos, et tu vas pouvoir réparer un point de dégâts qui est sur ton véhicule. Je me demande si je soigne une aile pour éviter d'être blessé, enfin d'être immobilisé. Non, on soigne toujours le châssis en priorité, parce que si tu perds tes points dans le châssis, t'es mort. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Quoi d'autre? Allez. Du coup, je vais tirer. Avec quoi sur qui? Parce Alors, que- voyons voir. Voyons Captar, voir. on me dit qu'ils ont des ZZ Rifles, mais j'ai pas l'impression. Ils sont morts, les ZZ Rifles. C'est 6... Non, les rifles, c'est bon, c'est force 6 par contre. Je pense pas que Tu vas pas pouvoir blesser quoi que ce soit. Hein. Force 6, t'as du 14? Et j'ai 12 l'autre, mais c'est quand même du 6, ça change pas. Ouais, tu peux pas blesser ici. T'es équipé anti-infanterie. Peut-être ben, ici. Tu peux peut-être tirer tout au fond, mais en Ou plus, tu ils sont peux à aussi couvert. te mettre en état d'alerte. Même pas, il a pas de vue, il y a son chef. Il est Alors, qui est-ce qui pourrait rentrer à ce tour-là? Non, ah oui, par contre, si je me mets en état d'alerte, si tu fais rentrer les trucs à l'avenir, là, je suis bien. Donc oui, je vais passer en état d'alerte. Je vais dépenser un point. Et c'est pas le bon icône. Ça. Ou bien tu les fais courir Non, pour qu'ils s'approchent de l'objectif. je vais tirer. Ok. État d'alerte. T'as dépensé ton point de stratégie. Tac. Ouais. Alors c'est bon, c'est à Angèle de jouer maintenant. Angèle, montre-nous la carte. Non, mais je fais juste des mesures. C'est les Storm Golem. Oui, c'est. Il me reste 2 cartes, donc celle-là, bah. Et du coup, bah, ils vont retirer sur les mêmes mecs. Du coup, c'était pareil, c'était à 6. Donc, ça va être du 5 ou plus pour toucher. Enfin, non, c'est du 6? Non, c'était du 5. Est-ce qu'il y a un couvert qui s'applique ici? Ouais, non, c'est du 5. Ouais, il y a un couvert Non, non. partiel, non? Non, 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 il y a non. pas de T'es pas couvert. derrière. C'est pas parce qu'il y a des Ah. murets sur le chemin que. Oh ça non, va. il y a une bosse. Il faudrait que tu sois derrière le couvert pour bénéficier de la protection. J'aurais tenté. Du coup, Ouais. c'est à 5 et j'ai 3, donc ça va être du 5 ou plus pour toucher. Et de la même façon, si toi t'es par ici, par exemple, ils ont plus de couvert. Si t'es à 10 cm. Donc là, du 5 c'est ou parti, plus. Angèle. 5D, 5 ou plus. 5D 5 plus. Ok, j'en ai Oh, 3. bah dis donc. Oh, bah, ça va. Bah, ça compensera même pas encore pour ce que j'ai fait avant. Ouais. Donc, Ouais. et ensuite, c'est du 5. Il est à du 6, je crois, donc c'est du 4 aussi. C'est du 6, ouais. Ouais, donc c'est 4 ou plus. Et là, tu vas voir. On va assister à la mort du Goro Lucius ou pas? Non. Bah, si, il est Bah. en première ligne là, Léo. hein. Il est un peu devant. Ouais. Il y a le lance-flamme et lui. De toute façon, j'ai fait Il des y a dégâts, deux c'est points qui forcément les passent. deux devant. hein. Bah oui, bah, il est mort du coup. Il a que 2 points de vie? Non, il a qu'un point. Il a un point de vie comme tous les fantassins. Bah, c'est une unité, Léo. Ok. Donc là, Et ben, le lance-flamme et Goro Lucius viennent de décéder dans Et la il me trace reste mon Sonic Gun. Putain, c'est cruel. Du coup, lui il a 5, donc c'est du 4 en plus pour toucher. Oh, c'est bon, oui. Et ensuite, lui, par contre, il a du 8, donc il a du 3 plus. Et voilà. C'est Et bon, encore un mort de plus. Allez. Hop. Là, il reste 2 anacondas. Et je vais me remettre à couvert. C'est un bain de sang, le truc. Ouais, je pense que cette partie va être rapide. Je dépense un point pour les remettre à couvert encore. D'accord. Donc, fin d'activation ici des Storm Golem. Les anacondas ont pris cher. Parce qu'il y a le blindé ici qui a ouvert le feu et les squads de Storm Golem. Donc, Néo, phase d'activation, c'est à toi de jouer. Ouais. Hop. Wendigo. Wendigo. Let's go, Wendigo. Donc, les renforts. Alors, du coup, j'ai pris le contrôle de cette nouvelle zone. Hmm. Je vais pouvoir venir me mettre ici. Je vais bouger jusque Ouais, là. capture l'objectif, le tour de presse. Hein? Ah, ils peuvent se déplacer. Ils peuvent Eh se oui. déplacer. Ah oui, il peut se déplacer. Ouais. Et ouais. Donc, Sur les Néo, zones par de contre, largage, ouais, les zones de largage, tu peux pas te déployer. Par contre, les zones de déploiement neutres, tu peux le faire. Comme il contrôle la zone de déploiement, tu mesures du bord, mais tu peux te mettre là. Hein. C'est là la zone Néo.
Alors remarque, si tu es dans les 10 cm, tu contrôles. Non, ok. Ouais, donc c'est Ouais, bon. parce que tu veux bénéficier d'un couvert, là, j'ai compris. C'est un peu le but. Ok, donc vas-y. Est-ce que tu veux payer maintenant pour te mettre à couvert et en état d'alerte? Alors oui, je vais me mettre à couvert. Et oui, je vais me mettre en état d'alerte. Puisque je peux pas blesser le bestiau, Non. je pense. Je sais pas, les Wendigo, ils ont combien en force? Alors, c'est une bonne question. Ils ont 5. Ouais, non, non. S'ils ont Non, cinq, c'est ça va pas force marcher. 4. C'est force 4. Ah bah, encore pire, non, ça va pas marcher. Non, c'est 5. Ils ont qu'il pas arrive, ça d'armes. marche pas, Ils ont pas d'armes spéciales, donc Ça change rien, les 4 ou 5, ça marche pas. Ok, non, oui, de toute façon. ils vont juste contrôler. Ils font leur taf. Hop. Alors, ils ont un médecin dans les squads. Le médecin, il peut annuler une touche. Yes, comme dans les Wolfen. Un petit peu, ouais, c'est ça. C'est le même principe. Tu peux annuler une touche Le repenti. par shoot. Ok, ça c'est fait. Angèle, à toi. J'ai plus rien, moi. T'as plus rien. Les Storm Golems sont effectivement morts, donc tu peux enlever leur carte de ta pile d'activation. Néo, Et enfin, on termine par le King Buggy. King Buggy. Le King Buggy. Comment est-ce que je vais le gérer? Allez, on va essayer de foutre le bordel aussi. Hop. Il bouge à 25. Hop. J'arrive par là. Tac. Est-ce que j'ai des 25 pour tirer au lance-flamme? De toute façon, je peux te fondre ou pas? La question de tout à l'heure était peut-être Force pas 9. juste. Tu peux pas. C'est une force de 9. Si, force 9, endurance 12. Bah alors. Non, j'ai 14 avec lui. Avec lui, oui, mais avec lui là-bas. Oui, tu peux, oui. Ah, par contre, je sais pas si. Attends, non, mais là, on parlait des lance-flammes. Non, j'ai pas la portée. Hein? On parlait des lance-flammes, mais les lance-flammes, ils ont pas force 12. C'est force 9. Oui, non, mais c'est parce qu'on parlait des lance-flammes en fait. Du coup, je me suis dit force 12 lance-flammes, quand même, c'est un peu. Non, non, c'est pas 12, c'est force 9 les lance-flammes. Ouais, écoute, je vais pas les tirer parce que je sais pas si j'ai à quelques millimètres, je pense que je l'ai pas. Et du coup, je vais juste tirer mes ZZ rifle, enfin canon. Sur qui? J'ai envie de buter le go quand même. Bah ouais, ça me paraît évident. Ouais. Tu vas peut-être pas l'avoir à ce tour-là, mais Allez, 4D, faut la mocher. quelle est la distance? La distance. Allez. Hop. Je crois que ça va être du. Ouais. Ah non, c'est du 2. C'est du 2. J'ai une puissance, Une précision. précision de 8. Donc c'est touche automatique. Auto. J'ai 4D. Ah non, du coup, bah, je passe direct à la pénétration d'armure. C'est ça. C'est du 15 qui font un dégât chacun. Angèle, ton armure à toi. J'ai du 14, c'est tout. Donc c'est du 4 ou plus. Allez, Donc là on 4. touche automatiquement. Hein. Il y en a 2, c'est stat. Bah, la lock. Jette Et le la 2D pour les locks, Néo. 1 Une arme. et 4, donc Et une jambe et... tu veux Un quelle arme, châssis. sachant que ça détruira pas, elles ont toutes 2 points de vie. Tu veux quelle arme, Néo? C'est toi qui choisis l'arme. Alors, t'as toutes tes Ça armes. détruira rien, mais ouais. Tu peux choisir de détruire l'arme anti-véhicule ou l'arme anti-troupe. Je vais amocher l'arme anti-troupe. Je peux pas la détruire. Non. Non, Encore. non, tous 2 points de vie. Ah, c'est pas bon ça. Ah, c'est stat. Hein. Mhm. Une chance sur 2 de blesser sur 4D. Ok, c'est fait. Est-ce qu'il a d'autres choses à faire, le King Buggy? Et bah non. Non. Plus d'activation, t'as tout activé? J'ai tout activé. Donc c'est la fin du deuxième round. Ici, pour les points de contrôle de ressources. Néo, tu vas marquer 150 points parce que tu maîtrises celui-ci. Tu ne l'as pas capturé puisque c'est que la première fois que tu scores les points de capture. Ouais. Donc 150 ici. Angèle, 100 ici. Pour les points de victoire, 1 ici pour Angèle, 1 pour Néo. Donc on est à 3 pour les Terrians et à 1 pour les gorilles, les Carmans. Donc 3 à 1 à la fin du deuxième tour. Début du troisième tour, c'est la mise. Rien. Donc c'est le dé qui va décider. Oh, c'est moi. Ouais, c'est toi.
Pas sûr, parce que ton mentor, il a combien oui, il est mince. plus- ah oui, il est ballon, il est mort. Oh non. Parce que ton Du coup, c'est Lucius, moi, il est je mort. pense, hein. Ça te fait 3, donc ça trois. fait 6. Et Égalité. toi, Angèle, 1 et J'ai 7. Non, attends. Si, je sais. Non, non, En commandement. t'as 5. en commandement, pas en Non, c'est pas, stratégie. C'est la casquette 5. Il y avait 4 Ça fait 6. Égalité. C'est égalité, donc c'est la valeur la plus Ouais, élevée ouais, qui l'emporte. Donc c'est Angèle. Aïe, aïe, aïe. Du coup, J'ai cru. Tu l'as cru, Du coup, mais Lucius est mort. oui, il se fait exécuter. Alors, j'ai commencé. Donc, je vais faire entrer mon nouveau Race Golgoth. Donc Angèle a payé ses 350 points pour faire rentrer un Golgoth en jeu. Donc Angèle, tu dois payer un point de stratégie parce qu'il n'a pas de relais celui-ci. Bon, après, j'en ai 12 pour le stratégie. Oui, mais tu payes quand même. Oui, je paye. Et il a 25 déplacements. Enfin, non, il va essayer de se mettre une ligne de vue quand même pour pas. Ouais, voilà, ça il tire sur. Et il va tirer sur le buggy. Ça marche. Ok. Alors, Portée. Oui, on va voir. Bon. Je suis à 3. Et j'ai. Donc je tirais avec d'abord les. T'as combien déjà en armure juste pour que. J'ai Pardon, 12. badage 12. C'est bon, ça peut pénétrer alors. Je vais tirer du coup avec d'abord les sonics. Du coup j'ai 6 en précision, ça fait du plus 3. Donc c'est du 3 plus. 3 plus. J'ai 4. Bah dis donc, elle a fait que le chat n'est pas avec toi, Angèle, En fait, aujourd'hui. un tour ça va, un tour ça va pas. C'est une force de combien? C'est une force de 9, du coup c'est du moins 3 cette fois je crois. Ok, ça veut dire du 5-6. Ouais, allez. Non. Non, il ne blesse pas. non. Par Il contre, te après, reste j'ai mon sniper. le gun. Ça c'est du 9, du coup ça fait du plus 6 c'est automatique. Donc touche automatique, maintenant il faut que tu blesses. C'est du 15. Du coup, j'ai 15 3. contre 12, ça fait du 3 plus. C'est du 3 plus, ouais. Ouais. Ouais, ok. C'est bon. Ça passe. Regarde la localisation, Ah oui. c'est Dans le châssis. corps, le châssis. Un dégât dans le châssis. Heureusement qu'on l'a réparé tout à l'heure. Ça va, ça se répare. Il tient bon. Ok. Ouais. C'est fait. À toi Néo, Je regarde mes cartes, moi, mais de toute façon, j'ai pas le droit de les modifier. la première. C'est l'heure des Anaconda. Alors les anacondas, c'est les 2 survivants. Alors avant qu'ils fassent quoi que ce soit, on va faire un test de morale. Parce Ouais. que là, ils sont plus que 2. Ils ont vu Goro Lucius se faire tuer devant eux. Donc ils ont un courage de 8 Ils sont costauds. et c'est une difficulté de 8. Donc tu vas faire du 4 ou plus. J'ai qu'un seul Avec dé. un seul dé. Bah, c'est pas comme si c'est un tour. C'est bon, les gars. C'est chance sur 2. Moi, j'ai aucune hésitation. Je sais que j'ai 4 plus. Et là, je vais faire un bon gros 1. Et Alors un c'est bon effectivement droit, un voilà. 1. Donc tu vas prendre un token démoralisé. Ici, on va le mettre à côté. Ça veut dire que si tu... Non, c'est Non, pas ça, c'est ça. un bonus de points, Léo. Voilà. Donc, tu gagnes pas un point. C'est pas ça. chier. Donc là, Ouais. qu'est-ce qui va se passer, Néo? Si tu veux les activer, Ouais. ça va te coûter 2 points de stratégie en plus. Ok. Et ben, est-ce que j'ai quoi le payer? Attention, mais c'est 2 points de stratégie pour activer une unité qui est démoralisée. Donc tu as payé là, Néo? Là, je paye. Hop. Tu payes 3, donc tu peux enlever ça et tu peux l'activer normalement. Donc ça la remoralise. Ça le remoralise. En Ils fait, sont remoralisés. non, t'as 2 états. Donc t'as l'état vaillant qui est l'état normal. Ouais. Et si tu loupes un test de morale, tu passes dans un état désorganisé. Donc c'est ce qui s'est passé là, tu étais désorganisé. Et si tu reloupais encore un test de morale dessus, tu pars en déroute. Ok. D'accord? Et quand tu es désorganisé, tu peux rien faire. Ouais, le joueur peut dépenser 2 PC pour rendre vaillante une unité désorganisée. Ça marche. Et ben, du coup, eux, leur but, c'est juste de survivre. Hein. Ça me coûte cher de faire ça, mais c'est un peu nécessaire. Ouais, en plus, ils vont te sécuriser les points de renfort du container. Protège le loot. Donc, ils survivent. J'ai un réparateur là-dedans, je serais bien à le nettoyer un peu. Mais... Ouais, le réparateur, il pourrait y aller. Après, est-ce que tu Et peux y aller risquer, sans... ouais, ça me paraît un peu compliqué quand même. Et du coup, ouais, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi, c'est fait. Ok, C'est à toi. à toi Angèle. T'as dépensé la moitié de tes points de stratégie là par Ouais. contre Néo. Angèle reprend la main. Angèle, qu'est-ce qu'on fait? Donc prochaine activation, c'est Du coup, ça va être mon chef. C'est Nimit Urash.
Donc je commençais par invoquer un petit bonhomme. Pour 4 points de 4 stratégie. Et ensuite, il va tirer sur le... il va peut-être se rapprocher justement, parce que de toute façon c'est déjà touche automatique. Attention, s'il bouge, il peut pas utiliser sniper. S'il bouge pas, ça ignore juste les tu couverts. peux choisir la localisation et ça ignore les couverts. Ouais, je veux dire, Mais, c'est pas si mal, hein. Ouais, Mais non, ça, c'est bon, attention, ça ignore les couverts sur l'arme anti-véhicule. Donc ça veut pas dire que tu auras anti-couvert avec ça. Oui, non, mais... De toute façon, je suis à combien là? Je suis à 2 déjà. Et j'ai combien? J'ai 6. Ouais, ça devrait aller. Enfin, sauf si... Ouais. Oui, si, je vais tirer du coup avec avec mon chef. Sur le buggy. Donc j'ai 4 tirs, j'ai 2 de distance, j'ai 6, donc c'est du plus 4. C'est du 2+. 2+ avec 4 B. C'est combien? C'est bon. Tout est bon. Maintenant, par contre, c'est du force combien? Et c'est du force 9 contre du 12, ça fait du moins 3. Ça fait du 5-6. 5-6. Il y en a 2. Oh. 2, localisation. Un dans les moteurs et l'autre dans le châssis. Ouais, un dans le châssis, un dans le moteur. Donc il devient immobilisé Il est immobilisé. et il prend un deuxième dégât dans le moteur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Tu veux pas taper mes jambes plutôt? J'ai beaucoup de points dans les Et armes. après il reste mon sniper. Plus de points dans les moteurs et 2 points dans le châssis. Mon sniper. Le King Buggy fume. Sniper. Il a. Non plus, c'est par contre 9, donc c'est du tir automatique, j'ai plus 7. Et c'est 15, donc ça va être du 3 plus pour toucher, j'ai plus 3. Plus 3, c'est 3 plus, ouais. 3 plus pour toucher le sniper. C'est bon, donc ça fait encore une blessure. Et je choisis la lock, je tire dans le châssis. Non, t'as. Ah, Si, j'ai ah oui, sniper. oui, Il a t'as pas sniper. bougé. T'as Attends, blessé, attends. blessé, c'était une touche automatique, donc châssis. Ok, il reste plus qu'un point dans le châssis. Attends. Si je détruis, si Ça se- si je mets un point de dégâts dans son arme, ça lui baisse ou pas? Du coup, ça lui enlève une arme ou pas? Ah, peux ça lui enlever enlève une arme. Ouais. Ouais, au lieu d'en avoir 2 devant, il en aurait qu'une. Bah, je vais C'est te mettre ça. le point de dégâts dans l'arme du coup. Tu veux pas détruire un lance-flamme? C'est hyper. Non, ça ira, mais tu vas. Je vais d'abord tirer dans Donc ton- tu remets dans le. Ouais, je tire dans l'arme de devant là. Ok. Je laisse les points de vie. Donc t'enlèves un ZZ canon. Et ensuite, pour terminer, je dépense 4 points pour fusionner 2 petits marcheurs. Et donc là, Angel utilise 4 points de stratégie pour utiliser fusion. Et donc il va fusionner 2 succubes en un Res Golgoth. Alors c'est un spécial avec deux canons, sniper. C'est le droit ça? T'as le droit à ça, ouais. Ah, Par ouais. contre, c'est pas la variante parce que là c'est une figurine spéciale pour un personnage, mais on va utiliser celui de base. Je veux dire que c'est comme celui-là, c'est aussi avec une anti-troupe et un sniper. D'accord, ok. C'est juste pour stylé. Voilà. Ok. Ça, c'est possible. Techniquement, dans les règles, c'est possible. Néo, tu reprends la main. Donc, Ouais. par contre, tu pourras Mais pas pas l'activer. activé, oui. Et celui qui a été détruit non plus. D'accord? Donc, il te reste celui-là qui n'a pas encore joué. It's time for King Buggy. Hop. C'est bon, il est pas encore mort, il va Par contre, il est immobilisé. Ah, il peut plus bouger. Il va pouvoir être réparé. Et il a qu'une arme. Ouais, dommage, j'aurais... Il a une arme, oui. Alors, il peut par contre s'orienter. Il peut pas bouger, mais il peut s'orienter. Donc, ça veut Ouais, dire je pense pas que lance-flamme il est assez pour. Ouais, non, j'ai pas c'est assez force fort. 9. Tu te serais rapproché, j'aurais eu D'accord. assez. Mais tout à l'heure, j'ai mesuré. Oui, il a pas la portée. J'ai mesuré tout à l'heure, il y a 25, Allez, fais ton ZZ alors, je Néo. pense. Mais ça. T'as c'est qu'un pas tir grave. du coup de ZZ2. Ouais, j'ai Ouais. un tir de ZZ, j'ai 4 dés. Non, 2 dés. 2D. Ah non, oui, si, pardon. Oui, je pensais j'ai que j'en avais pris 4 de base. Sur qui est-ce que tu tires? Je vais tirer sur le chef qui est toujours amoché. Oui, il a embauché. À mon échelle, Angèle, à mon échelle. Oui. Puissance 8, la distance, elle est. Sur moi, t'as mesuré combien de distance? Je pense Lui, il que a t'as pas- une touche automatique C'était encore. 2, oui. C'était C'était à 2, donc j'ai touché. Touche automatique, c'est force combien? C'est une force de 15. Ton armure est de J'ai 14. 14 C'est 4 plus. plus. Allez, bim. Tu peux détruire une arme au moins. 2 dans les dents. Bah, tu peux détruire mon. Il y en a Tu, mets une. un dans les... tu peux détruire mon anti-troupe. Oh, Qu'est-ce que tu fais? c'est les gens. Ah, il fallait qu'il blesse. Donc, Ah oui, t'as ah oui, fait c'était combien? la Un place. Ouais, c'est les Mais du coup, c'est la jambes. jambe. J'arrive pas à toucher le châssis.
Non. Ah, je t'ai même pas cassé ton arme. Et tu sais que par contre, Néo, avec tes infanteries de base, tu peux aussi aller au corps à corps. Hein. Ils ont une force de 10 au corps à corps. Je l'ai calculé, mais c'est chaud. Oui, c'est c'est un peu désespéré. Bah, force 10 par exemple sur des véhicules légers, par exemple celui-là, le Succubus là-bas, tu peux aller au CAC si t'as rien d'autre à faire. Ouais, mais je renoncerai à l'objectif. Non, non. Là, L'objectif, t'es là. Hein. T'es à 10 cm, il n'y a personne qui te conteste. Là, ça se fait. Allez, c'est à toi de jouer, Néo, justement. On va voir ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu actives? Non, c'est à moi, il vient de jouer son. Oui, pardon. Il vient juste de le jouer. Vous n'avez rien. À toi. Donc, je vais jouer mon Succubus là. C'est le fameux Succubus. Qui va juste avancer pour prendre la place et il va tirer sur. Avec son sniper. D'accord. Enfin, attends, il va tout mettre. Il a combien lui en puissance sur son arme? Donc là, ils ont plus de couvert. Hein. Ouais, du coup, tu n'utilises pas ton état d'alerte, Néo? Je crois pas qu'il puisse. Si, est-ce que je peux te blesser avec. T'as combien en force? Avec mon tir, je suis sur du 6. Bah non, c'est pas assez. Parce que j'ai 12, donc ça fait du moins 6, tu échecs automatique. Ouais, échec automatique. J'ai tout. Donc non, je m'en sers pas. Alors si jamais je suis. Non, techniquement je me fais tirer dessus. Bah, si je suis annihilé, je peux évidemment pas me servir de mon état d'alerte. Mais... Oui, c'était mort. Après, tu peux pas tuer ton état d'alerte, c'est forcément cette cible-là. Mettons que tu me charges au corps à corps là, ou je te charge. Ouais. Mon état d'alerte il aura plus. Il est gâché, si tu actives, ça enlève ton état d'alerte. Ouais. Ouais, ok. Et moi, j'ai pas de chargé, j'ai pas d'arme de Il finira probablement gâché. Alors, du coup, moi je vais te tirer sur. Donc, j'ai utilisé d'abord le sniper, enfin l'arme lourde. L'arme lourde. Sur le canon virus. Ouais, sur le buggy. Le buggy, ok. Du coup, je pense que je suis à 2 normalement, peut-être 1. Je suis clairement à 1. Et j'ai 5, donc ça fait du plus 4. Donc tu vas toucher sur du 2 ou plus, ouais. Et j'ai un tir. Oh, c'est bon. Après, tu blesses sur du. C'est du 2 ou plus. C'est permanent, je crois. Quoi, c'est 2 ou plus, c'est ça? 2 ou plus, ouais. Le canon virus, ouais, c'est toujours sur du 2 ou plus. Par contre, ça fait qu'un dégât. Bon. Ok, c'est bon. Où est-ce que tu le mets, le dégât? Je le mets dans le 1. Dans le châssis, du coup. Donc ça se reporte dans le châssis parce qu'il n'y a plus de moteur. Il n'a plus qu'un point de vie dans le châssis, le buggy. Et ensuite, je tirais sur les petits mecs en balle avec mon Light Sonic. Du coup, bah, c'est automatique parce que je pense que je suis à 0 et j'ai 6. Donc c'est touché automatique. Ouais, t'es à 0, ouais. Bah, je pense oui, je suis à 0. Combien de force? J'ai 8. Ça fait plus 2, je pense. Mon armure est de 7. 7. Ah, ils ont du 7? Ouais, 7. Alors ça a du 4 ou plus alors. 4 ou plus avec 3 G. Wendigo, ils ont 7, ouais, c'est ça. Il y en a un Il y a un mort. que tu annules, ouais, avec le médecin. Ah oui, Exact. Et bim, le médecin. Le médecin fait le taf. Ils sont 4, mais ils ne tomberont pas. C'est des Terminators. À toi, le Terminator, vas-y, à toi de jouer. Bah, du coup, c'est à eux de jouer, je crois. Ah non, c'est pas à eux de jouer. C'est au Captar. Ah, ils vont pouvoir réparer le Team Buggy, pas mal. Mécano. Hop, eux, ils bougent de 18 de base. Donc, ils vont sprinter. Ah ouais. Enfin, ils vont pas sprinter, mais ils vont sprinter moralement. Hop. Ah ouais, parce que tu peux te mettre à portée de l'objectif et en plus soigner. Ouais, ils sont donc productifs ces gars-là. Hop. Voilà. Hop, et ça soigne un dégât. Arme ou châssis? Bah peut-être châssis parce que s'il meurt de toute façon on ne pourra pas utiliser son arme. Ouais, mais... Et après en début de... Est-ce que si je suis le premier à jouer, un barreau d'honneur, il va tout casser et il se casse? Non, je vais le soigner. Je vais le soigner, mais de toute façon, il risque de mourir quand même, quoi, parce que c'est un point de vie en plus. Mais genre, c'est les snipers qui ont qu'un dégât. Ça va peut-être faire la différence. Est-ce qu'ils font autre chose? Un tir, un état d'alerte? C'est-à-dire, ça sert pas forcément grand-chose. Bah pour l'instant non, mais comme ils le conservent d'un tour sur l'autre et que... Ils ne peuvent rien faire. D'ailleurs, j'ai dû dépenser un point d'activation pour mes personnages là-bas. Ah ouais, par contre, les captars, ils en ont. Les captars, ils ont un chef. Rien à dépenser encore. Que tu as courageusement mis en première ligne d'ailleurs. Ton chef, c'est bien Néo. Ne change pas une technique qui gagne. Non, mais t'as raison. Regarde. Voilà. C'est pas forcément super smart non plus. Tu ferais mieux de le mettre derrière parce que j'ai mis. Non, parce que là c'est le mécano. Lui, il a besoin d'être à 2,5 du véhicule pour le réparer. Voilà. Bon bah c'est bon. Donc là, t'es pas mal. Si je peux tirer
sur les mecs tout au fond. Ouais, tu peux tirer. Est-ce que j'ai une vue sur eux ou pas? C'est une Mon bonne chef, il est question. là, après, Enfin, est-ce que en gros les gros bolides là, Non, je dirais que non. Enfin, bolides, c'est Ah pas. oui, ils bloquent la Oui, vue. si. Oui, ceux-là, ils bloquent la vue, effectivement, mais tu as quand même Non, c'est l'important. tu dois pouvoir en tirer 2, on va dire. Je vais pouvoir en tirer 2. Allez, on teste. Tu as une ligne de vue sur 2. Ça mange pas Je de suis à pain. courir par contre. Oui, t'es toujours en position. T'es toujours derrière un muret et tu as ton attitude de couvert. Tu l'as pas encore activé, cela? Non. Donc c'est bon. Tu auras ta sauvegarde. Alors de eux, 3 ils pouces. ont des ZZ Rifles. Avec les ZZ Rifles, ils ont 4 tirs chacun. Ah, mais par contre, en précision, ça a rien, Ils ça. ont 4. Ah, si, c'est 4 quand même. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, il y a un tremblement de 2 terre. leaders. Ici, à leader, t'es à 5. 5. Hop, donc c'est du 4+, parce que je suis Ouais. moins 1. Pas mal comme gun. J'ai 4 Et par t'en mec as 5. et j'en ai 5. Non, ils peuvent pas tous tirer là. Si, c'est bon. Sur 2 Ils peuvent mecs. tous tirer. Oui, c'est bon. T'as juste qu'on peut pas te retirer plus de 2 mecs, donc... Donc je fais 2 salves et demi. Que lui en plus. Hein Que lui qui est lui. Il y a ces deux-là, on a regardé. Vite fait. Allez, hop, on y va. Je te tue 2 mecs au milieu. C'est mon leader. La difficulté Il c'est tire de pas 4. visible. On en Il y en a a c'est 3. celui-là et celui-là. Il y en a 3 qui Ok. passent, deuxième Pas salve. le leader. 4, 5, 6, 7, 8. Troisième salve, il n'y a que 4 dés. Hop. Oh, les 4 passent, donc j'en ai 12. Donc c'est un peu overkill, je pense. Mais... Non, parce qu'ils sont Ah, 15 ils sont- en armure. Ils ont 15 en armure, c'est Non. Non, ils sont pas 15 en armure, C'est ils ont faux. 6. Ils ont 6. Euh, C'est force combien? Et 4? moi j'ai 6 en force. 4 plus. 4 ou plus, tout simplement. J'ai 12 dés. Alors là j'en ai combien maintenant? Hop. 4 ou plus. Là ça en fait 5 qui passent. Et je lance encore 4 autres. Et 3 autres qui passent. Donc j'en ai 8 au total. Je vais voir. Allez, que des 3 plus. Là, voilà, personne n'est mort. Allez, allez. Mais non. Remballe tes dés. Non, c'est toi qui remballe les dés parce que sinon il reste sur la vidéo. Ok, ça marche les Oh gars. là là. Donc belle esquive d'Angèle. C'est bon, ils ont terminé. Alors, bah oui, c'est bon, c'est bon. Ok, activation suivante de la part d'Angèle après une superbe esquive. Oui. Alors, bah je vais. Il est mort. Ouais, tu l'as détruit. Oui. Donc c'est à Néo. Néo. Et c'est l'heure des Wendigo. Les Wendigo. Donc là, ce coup-ci, je paye. Ouh. Bim. Charge. Est-ce que je pouvais mettre en état d'alerte mes capteurs juste avant de finir mon activation? Bah non, ils ont tiré. Ils ont tiré. Ouais, non, t'as raison, ok, c'est ça. Non, si tu tires, tu mets pas en état d'alerte. Donc eux, je vais leur enlever leur token puisqu'ils n'ont pas pu s'en Ouais. servir. Et ils vont pouvoir charger. Ah, on va assister un corps à corps, c'est bon ça? Yes. Hop. Ça va venir un peu comme ça, là. Donc, je vais mettre le médecin par ici. Tu peux Est-ce y aller, que t'as 24 cm de charge. Est-ce que j'ai le droit de me mettre comme ça si... Bah, t'es on- Pas en dehors de la table. Sors Non, comme mais tu mets-toi de la là, table. il est en dehors de la table. Juste fais le tour comme ça. Non, mais lui, il est en dehors aussi. Mets-toi là. Non mais Voilà. oui, je sais, je fais de la place. Ça, c'est bon. Ça, c'est validé. Tac, et je suis dans les 10 de l'objectif. Toi, tu ne Très peux pas bien. le capturer. Moi, j'avais... Ah, de toute façon, il n'y a que l'infanterie qui peut contrôler les objectifs. Il est donc, engagé, ça crie. Est-ce que- Oui, oui, s'il est engagé, ça Oui, je suis à t'inquiète. 10 de ça aussi, donc je contrôle ça aussi, techniquement. Enfin, peu importe. J'ai des Oui. jokes. Si, c'est bon. Alors, c'est parti, Néo. Combien tu as Ouais. d'attaques là, ici, avec tes. Wendigo, j'ai 4 attaques. Non, j'ai des Non, corps à regarde. corps. Donc j'ai des Master Strike, Non, Master Strike, c'est le deuxième profil, mais regarde, il doit avoir des Power Grip, non? tu penses? Bon, alors, on a un petit problème, les amis, ici, c'est que, en fait, les Wendigo sont la seule escouade à ne pas avoir de Power Grip. Donc, ils ne sont pas équipés pour le corps à corps. Ils ne pourront pas le blesser. Donc, on les a laissés charger, parce que comme ça évite qu'on les prenne pour cible, jusqu'à ce que le véhicule se désengage au prochain tour. Mais ils peuvent pas taper. Ils C'est peuvent pas la base. taper. Donc, on est comme ça. Par contre, effectivement, tu vas contrôler l'objectif Néo et Yes. tu vas aussi contrôler celui-ci, Ouais. le container. Tu vas même le capturer et le contrôler. Donc, c'est la fin du tour, les gars. On a tout activé. Non, il reste mes unités là.
Il reste l'unité de Storm Golem ici. Et en plus, vu que c'est super bien placé, je ne vois que le chef. Donc, je tire, je peux tuer que le chef. C'est le chef qui va mourir. Allez, c'est parti. Alors, j'ai tous mes tirs pour tuer un mec. Alors. T'as mesuré combien, Néo? C'est 5, non? Ouais, c'est 5. Non, tu vois aussi le premier là. Non, ok, j'ai 2 mecs à tuer, du coup. 2 mecs. Donc, c'est 5. Pour l'aparté, tu m'avais pas demandé de le bouger, le chef, justement? Si, c'est vrai, c'est moi qui étais forcé à le... Mais sinon, je pouvais pas tirer, mais il fallait la vue du chef. Hein. Non, faut pas la vue du chef. Ah bah, c'est dommage. Le chef, c'est pour la politesse. Fallait pas écouter les conseils, Néo. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Les conseils inutiles, Néo. Alors, j'ai 5 dés et j'ai 3 de visée, donc ça va être du 5+. 5+. Je crois que j'ai des relances, non? Non, t'as des relances, ouais. Donc pour l'instant, il y a 2 touches. Ça m'en fait 3 du coup. Et ensuite, j'ai 5. Et tu dois avoir 6 avec eux, non? Combien? C'est 6, ouais. 6, ouais, donc du 4 ou plus. Là, c'est bon, les deux sont morts. Les 2 sont morts. Oh, j'ai pas de sauvegarde, moi? Non, t'es pas derrière la couleur, donc il y a 2 morts. Ça meurt. Voilà, Ça meurt beaucoup. Je vais leur remettre encore le... Bon, fin du 3e tour, les amis. Qu'est-ce qui se passe? On a Néo qui contrôle donc 2 objectifs et Angèle 1. Donc on est à 4 points de victoire pour Angèle contre 3 contre Néo. Contre 3 pour Néo. Donc Néo remonte un peu la partie, mais c'est compliqué parce que là, Angèle, il pop des monstres dans tous les sens. Ah, il aurait fallu mais... s'occuper de celui-là beaucoup plus rapidement et ça va devenir compliqué parce que Angèle, toi, tu es en manque de troupes pour contrôler les objectifs. Il m'en reste une et j'en ai une autre en renfort. Tu en as une autre en renfort, mais pour l'instant, tu n'as pas de quoi te la payer. Le truc, c'est que j'ai encore du monde, mais j'ai pas grand monde pour blesser les véhicules. Toi, Angèle, toi, Néo, bah, tu vas pouvoir faire rentrer ton Easy Trike maintenant. Mais effectivement, lui, il a plus qu'un ZZ Rifle. Je ne sais pas s'il va pouvoir faire son tir. Donc on va bien voir ce qui va se passer à ce tour-ci. Est-ce que vous avez fait votre séquence d'activation, les gars? Ok, début du 4e tour, les amis. C'est parti. Néo, toi, tu n'as plus aucun leader, donc tu es à ta capacité de commandement de base. Le strict minimum, j'ai que 5 points. Angèle, t'as pas misé? Tu peux miser, hein? Oui, non, mais c'est bon, ça suffit déjà. Non, je pense qu'il n'a pas besoin. Là. Alors c'est Angèle qui remporte la mise. Est-ce que tu veux t'activer en premier ou laisser la main à Néo? Je vais m'activer en premier. Oui, j'ai bien compris. Donc d'abord mon Race Golgoth. Donc ça c'est ton boss, ça? Non, c'est pas mon boss. Ça c'est juste un mec de base. D'accord. Donc lui, je vais activer lui. Alors t'as dit que tu utilisais la carte du... Oui, c'est un comme les autres, lui, il a pas les doubles. D'accord. Donc le Race Golgoth, qu'est-ce qu'il va faire? En déplacement de 25, il va venir... Il va venir là parce que c'est cool. Ça fait beaucoup pour 25 ans. Bah non, il était là. Il a fait 25 ans. Ouais, mais tu dois contourner la barricade, tu peux pas passer. Non, ça va. Ah oui, les véhicules doivent contourner. Bon, si tu veux, je le récupère comme ça, mais... C'est pas très grave. Pour moi, ça change pas grand-chose en soi, mais... Et ensuite, du coup, portée, je pense que je suis à 0. Je suis à 0, des 2. T'es à 1 du véhicule. Je suis à 1 du véhicule et à 0 de la troupe. Pour moi, 25, je me mettais largement à 0, mais... Bon. Alors, Angèle, qu'est-ce qui se passe? Ça change rien, ça change rien. Ça chipote, ça grignote, ça grignote des centimètres. Du coup, je tirais avec mon nucléus sur le véhicule, le buggy. Ouais. Du et coup, ton Sonic sur les troupes. C'est touche automatique. Et ensuite, c'est du 15 contre du 12, donc c'est du 3+. 3+. Okay. C'est réussi. Oui. Où est-ce que ça va? Dans le châssis. Et ensuite, encore un. Les troupes, j'ai 4 tirs. Là, je suis à 0 et c'est du 6, donc c'est aussi touche automatique. Et j'ai du 9 contre du 6, donc c'est plus 3. Et c'est du 3+. Ouais. C'est pas fameux, mais ça en fait 2. 2 morts? Ouais, 2. Ouf. Du coup, ton mécano, il est plus proche. Il en reste 1. Ouais, mais j'ai un survivant, c'est lui qui fait pas, il va aussi moi. C'est pour le symbole. Et je charge derrière. Oh là là. Vas-y, bon. Ok, à toi Néo. J'ai bien fait de soigner le point de vie. J'allais dire de la carcasse, mais du châssis de King Buggy. Parce que c'est à lui de jouer. Bim. Il va pouvoir tuer personne. Il va t'exploser ton chef en vrai. Il a 15, ça tuera pas, mais... Je suis toujours immobilisé. Donc... Alors il faut que tu fasses un test de morale avant. Ouais. Parce qu'un véhicule immobilisé doit faire un test de morale.
T'as un moral de combien avec lui? Je suis à 10. 10. Et c'est une difficulté de 8, donc ça va être sur du 3 ou plus. Avec un dé. Allez. Oh, c'est pas Je fais tout tourner, hein. Donc, tu peux le mettre démoralisé, Néo. Il est démoralisé. Oh, ton C'est véhicule. 3 activé du coup. Bah, je suis pauvre, donc je vais pas pouvoir l'activer. Et... Eh ben, tu lui mets un token démoralisé. Oh. C'est la Néo, tête, c'est toujours le même. le visage, ça n'a pas changé. Non, non, mais je suis en train de réfléchir à la situation qui est pas Ouais. mal. Là. C'est pas terrible la situation. Et donc, tu peux effectivement pas l'activer parce que sinon, ça va te coûter 3 points de stratégie. Ouais, enfin, je peux, mais en gros, mes mecs ils font rien. Activation. Alors, ça c'est l'autre Vice Colcott. Oh putain, et après, il va les fusionner les deux pour faire un bal. Non. C'est bien un bal. Attends, j'avais combien de points là-bas? Parce que là, je pense que je vais me trouver avec une armée à 4000 points au final. Alors, Angèle, c'est la fabrique. ouais, il va venir derrière l'autre. Et il va faire la même chose. Il va tirer avec son virus sur le buggy. Il est à 3. C'est du 9. Bah, c'est touche auto aussi, de toute façon. C'est du chaque plus 6. Et ça fait pareil du 3+. Et puis, sauf si je tire dans l'arme. Non, bah il est mort. Oh. Il est détruit. Le Team Buggy. Et ensuite, avec HS. ses petits canons, il va tirer ensuite sur les petits. Vraiment. Je suis à 1. Du coup, ça fait du 2+ pour toucher. Le pauvre Angèle, il est tout seul. Bah, ça fait du. Ouais, Il est perdu. Attends, Néo, il va peut-être s'en sortir. Il est perdu. Il a perdu, 2+. Non, il a c'est perdu pas ses amis, en bon. Et vrai. ensuite, c'est du. Je sais combien avec ça? Du 9. C'est-à-dire, Ça j'ai le la chance tire. d'avoir fixé lui. Il y en a un qui passe, Néo, il est mort. Oh. Ouais. Bon, bah, allez, c'est fini. Pourquoi c'était du 6 Adios. pour blesser? C'est pas du 6, c'était du 3+, et j'ai fait 1, 1, 2 Ah. et 6. Ah, d'accord. Donc lui, il est mort, effectivement. Néo, activation suivante. Bah, c'est facile, je crois que c'était eux. Non, c'est les E-Trike. C'est ma carte Easy ciel. Trike. Après, ils vont faire quoi? Bim. Ah non, ok, le mec c'était eux. Foutu. Alors non, pourquoi tu te mets là, Néo? Ah non, je le contrôle Tu plus. veux- Tu veux le faire, contrôles plus, là. Non, c'est la loose. Donc tu dois te déployer d'ici. Ouais. Hop. Ça bouge de combien? C'est un Ça Easy bouge Trike. de 25 comme les autres, non 30, hein, rapide. C'est bien ce qui me semble. Ouais. Alors, du coup, on a dit du bord du terrain, hein, les 30. Tac. Hop, jusqu'au troisième train. Tu as tiré sur mon chef? Tu tires sur le chef. Voilà, je tire, tout simplement. La C'est distance un peu long. est de 4. Non, le 4. 4, ça y est. Ça se joue à rien, franchement. Zizi, J'ai une capa de tir de 5, donc ça va Du faire 4 du plus. 4 du 3. Est-ce que tu as des relances? J'ai aucune relance, j'ai 2 dés chacun. Les lights comme bim. Bah, t'en as 2. 2. Hop. Ça blesse sur du 2+, je crois. C'est sur du 2+, ça fait 1 dégât à chaque fois. Ça fait la lock. Lock. Non, je C'est le châssis. Châssis. Est-ce que tu vas mourir? Non, on est back 3 premiers dans ces chiens. Regarde, tu as Non, c'est juste que tu lui tires jamais dessus. Léo. Mais si, tous les tours, je lui tire dessus. Mais tu lui tires avec une arme partout. Non, Léo. pas tous les tours, non. Et c'est qu'une seule fois à chaque fois. Voilà, il y a 2 Oh, dégâts. il mourra pas. Non, il mourra pas, non. Et il va continuer. de Et te là, faire Néo, mal. tu sais ce qui arrive? Ouais. Je l'ai plus dans mon. Ah oui, ok, non. Tu t'es gouré. Oui, non, mais en fait, je l'avais plus dans mon. Je crois que Tu t'avais l'as remplacé. plus dans ta Non, pile si, d'activation. si, je l'ai bon. Donc là, c'est le succubus Ouais, Golgoth. il va se barrer parce que bon, il le colle un peu trop près, quoi. Et je n'aime pas trop ça. T'as peur. Les blindés peuvent se désengager sans problème. Non, il va peut-être pas se coller non plus. Il va. Attends, alors tu peux pas passer à travers les murets, toi. Je peux traverser par contre. Je sais pas, je crois qu'il t'a bloqué là. Logiquement, je peux me décaler un petit peu. Tu là. peux, alors, Non, je t'ai collé, non, de ça parce tu que peux je pas. peux Hein. tout bouger, hein. Non, je pense que c'est un problème. Alors, par contre, Il a le droit déjà de m'engager avec des standards de mêlée? oui, mais écoute, on va vérifier tout ça. On nous dira dans les commentaires. Est-ce qu'il a la capacité pour déplacer les murets? Lui, je pense pas. C'est l'autre. Je vais vérifier ça. Alors ici, on a une situation intéressante. On a le succubus Golgoth qui est engagé. Et les véhicules peuvent se désengager automatiquement, mais il est bloqué par le muret. Et Néo l'a encerclé de façon à ce qu'il ne puisse pas passer. Je ne pense pas qu'il puisse passer à travers des unités
Donc vous nous le direz dans les commentaires, mais là on est dans une situation un peu bloquée finalement, où écoutez, Angèle ne peut pas quitter ce corps à corps. En plus, il n'a pas d'arme de corps à corps non plus. C'est l'autre, Golgoth, qui a des armes de corps à corps, mais celui-ci n'est qu'équipé que pour le tir. Donc on a une situation intéressante où effectivement tout le monde est bloqué là. On se lance des regards menaçants. La question tout à l'heure, c'est est-ce que Néo aurait pu charger s'il n'avait pas d'arme de corps à corps? Ça, c'est la question. Alors attends, s'il me reste un peu de monde quand même. Non, il reste que eux, Néo. Il reste... Non, tu vois Ah pas. oui, il y a ceux de derrière là-bas. Ouais. Il y a des secrets en fait. Tu fais quoi du coup avec Tu aurais dû me Tu perdre. te désengages, Néo? Alors les Wendigo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Wendigo, bah oui, du coup ils sont bien là. Hein. Voilà, du coup, tu vas rien faire. Non, en gros, faut que j'ai réussi à me protéger de tes gars là-bas, tout en sécurisant l'objectif. Est-ce qu'il y a des endroits où je suis vraiment à couvert? Toi, t'es engagé là, Néo, par contre. Ouais, en fait, Tu pourras pas tirer. en gros, est-ce que je me désengage et je me protège de tes mecs qui tirent là-bas? Il est droit chez eux. Donc activation des Wendigo qui restent là, ce qui score. Et Ah, ils sont bien et ils le tiennent en joue. ok, activation suivante, Angèle. Ça va être mon chef, du coup. Et ton chef? Mon chef, alors d'abord, il va bouger. Parce qu'il a envie de tirer sur son nouvel ami là-bas. Enfin, j'ai combien de portée avec ça? Il a combien en armure lui? Il a pas beaucoup d'armure là. Enfin, Oui, il a pas d'âge. ça crunch. Strike, il a une armure de 12. Bah, c'est pas non plus. Ça va ouais, ça va quoi. Enfin, par rapport aux autres trucs. C'est un véhicule léger. Il y en a un là. C'est surtout qu'il a que 3 points de vie en cuirasse. Et il va tirer sur ton petit là. Du coup, je suis à 1. Je tirerai d'abord avec mon nucléus canon. Du coup, c'est touche auto et j'ai 15 contre du 12, donc ça fait du 3+. Voilà, sur 6. Et j'invoque châssis. Châssis, un dégât dans le châssis. Il a 2 points de vie dans le châssis. Il a 3. Et ensuite, je vais tirer avec mon Sonic Canon. Du coup, j'ai 4 tirs et j'ai plus 5. Donc ça va être sur du 2+. C'est bon. Et ensuite, j'ai du 9, je crois. Ouais, 9. Du coup, c'est du moins 3, donc c'est du 5 ou plus. Ouais, 5 ou plus. 5 ou plus. Ça en fait 2. Et si dans le châssis, il est mort. T'as de la chance, il y en a un qui a donné le moteur. Enfin, la chance, statistiquement, Bah, sur il les est 3. Mais non, c'est physiquement, ça. Un dans le châssis, Normalement, il y en a au moins. un dans le châssis, un dans le moteur. Il me reste un point de vie dans le châssis et j'ai un moteur décassé. Ok, Et ça marche. ensuite, attends, c'est pas fini. C'est là où il y a tout le truc. Plus Je dépense 4 points pour en fusionner, mais. Il dépense les 4 deux points de mecs vont le stratégie. transformer en énorme bonhomme. Parce que Angèle utilise donc combien de points de stratégie? 4 C'est points de 4. stratégie pour détruire ces deux véhicules de rang 2 et en faire un de rang 3. Boum. Donc là, c'est l'arrivée du bal Golgoth et je pense que c'est la fin des haricots. Est-ce que c'était bien nécessaire? Lui, par contre, il a les lance-flammes. Bah, c'est juste pour. Ok. C'est bon pour toi là, ça va? C'est bon pour moi maintenant, allez, vas-y. Ok, bah moi c'est les captars qui sont morts. D'accord. Il te reste du monde là? Oui, Ouais, c'est il te reste du monde. Mais moi, c'est mes Storm Golem. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Storm Golem? Ils capturent, ils peuvent pas tirer. Se Ils mettre vont à rien. couvert et en Ouais, ils vont faire un. en état d'alerte. Ils sont en cours, ils sont 24, non? Tu peux courir à 24, ouais. Ouais, ils vont juste aller sur le truc de devant. Intéressant. Puis ils vont se mettre à couvert. Ok. Ça marche. Et moi de mon côté, Néo, je vais il faire te reste les... une dernière reste les charge pour anacondas. l'honneur. Et ils vont tout en alerte, hein. Et t'as alerte aussi. Bon, non, t'es Ah, si, t'es c'est pas bon. ici. Si ça tu alerte. charges au corps à corps, Néo, il ne pourra pas te tirer dessus, tu seras engagé à la fin de ton mouvement. Ouais, mais il a pas Bah non, il faut 5 le ans faire de avant. déplacement, hein. Hein? Il a pas 5 ans de Les déplacement. anacondas, ils peuvent charger à À 24. travers le décor à Oui, 24. c'est ce que j'ai dit, donc pas 5 ans. C'est le chef qu'il faut que Ah, tu tues, Néo. il charge lui? Non, c'est le chef, Néo, t'es ouf, toi. Non, regarde. Bim. Pourquoi tu veux charger celui-là au lieu du chef? Il est tout neuf. C'est une question de proximité. D'accord, Léo.
Donc c'est pour le geste. Une charge furieuse et Ils désespérée. pourront jamais le tuer, Néo. Ah, Il a regarde, 16 dans l'armure. Parce que là, je suis à 10 de l'objet. C'est tout ce qui compte. Hop. Ah oui, parce qu'avec tes power grip, toi t'es à 10 en force, donc tu peux même pas le blesser, Néo. Non. T'es sûr que tu veux pas charger celui-là? Tu seras à 10 de l'objectif aussi. Je peux le blesser ou pas l'autre? Non, tu peux pas le blesser. Si, il peut, ça. Il a ça. 16. Oui, non, mais, Non, mais lui, Lui, tu peux le blesser. Lui, tu le blesses sur du 6. Lui, tu le blesses pas parce qu'il a 16 Parce que d'armure. le problème, c'est que si je charge lui, Mhm. prochain tour, mon Easy Strike, à moins que eux j'essaie de les désengager, je peux pas les tirer dessus gratos en fait. À mon avis, il y aura pas de prochain tour, les gars. Bah, autant faire un truc symbolique joli alors. Ouais, bah, tue son chef Non, avec bah, tes allez. mecs au corps à corps. On va tuer le chef. T'as raison. Non, pour moi, il pourra pas le tuer, mais. Si tu Enfin, sauf sur un gros coup Bim. de chance. Ouais. T'aurais aussi pu réparer ton Easy Trike, mais je pense que c'est mieux de charger Ça cette fait force un- carrément. Là, je fais des points. Je pense que ça sert à rien de le réparer, il fait des dégâts partir. Allez, vas-y, Néo. Fume-le. Hop, Une alors, dernière regarde. action. bim, power grip. J'ai 2 attaques 2 attaques chacun. avec Ça te fait force 4 de dés. 10. Combien en précision? Alors non, j'ai 2 attaques au total. Ouais. Ah ouais, 2 attaques au total. Précision de 6. Toi, Angèle, en combat. J'ai pas de combat. Si, t'as Ah, un si, combat. oui, si. Tout le monde a un combat. 6. Donc c'est sur du 4 ou plus, Néo. Pas de relance. Allez, les deux. Allez, les- Allez. Bah, Alors c'est la fin du 4e tour, les amis. On a une situation où Néo contrôle 2 objectifs. Alpha et Bravo. Angèle contrôle Charlie. Donc on se retrouve à 5-5 au niveau des points de victoire. Par contre, on décide aussi d'arrêter ici. Parce que l'avenir pour Néo n'est pas radieux. Je pense qu'au prochain tour d'activation, il n'y a plus d'Anaconga. C'est pareil, le Wendigo aussi. On est dans une situation un peu compliquée, mais je pense que c'est de ma faute parce que je croyais qu'ils avaient des power grip et qu'ils pouvaient charger. Mais comme ils n'ont pas d'armes de corps à corps, ils ne peuvent rien faire. Ils n'auraient peut-être pas pu charger. Mais je pense qu'ici, malgré l'égalité au point de victoire, on est sur une victoire terrienne parce que tu n'as plus grand-chose pour blesser un véhicule de rang 3 qui vient d'arriver. C'est sûr. Le chef est toujours en vie. Donc je pense que pour les Carmans, la situation est un peu désespérée. Ils ont pris l'assaut, mais n'ont pas frappé le chef assez fort qui a pu spawner à chaque tour pour créer des monstruosités mécaniques. Voilà les amis, fin de la game. 4 tours. Techniquement 5-5, mais on l'a vu, hein, ça aurait pu se terminer très rapidement pour Néo et de façon très sanglante. Donc on voit déjà un peu la problématique de ce jeu-là, c'est les équilibres dans la liste, dans la composition de son armée, Ouais. entre troupes qui sont les seules finalement à pouvoir capturer des objectifs, et ça t'oblige à te déployer de façon agressive, et pourtant ça crunch. Hein, le problème c'est que ça prend rapidement très très cher, donc il faut trouver des solutions pour avancer à couvert, et malheureusement parfois tu n'en as pas. Ouais, Donc on se retrouve souvent dans une situation où les troupes disparaissent. Sur la mission, j'ai cherché les zones d'ombre pendant longtemps là, mais il y a que le container et après tu sautes dans le tas, quoi. C'est ça. Tu vas finalement te retrouver dans des situations où tu ne peux pas blesser l'adversaire. C'est un peu le problème. Alors je pense que le début de la partie s'est mal passé pour toi, Néo. Ouais, les La deux perte des deux ZZ. ZZ Gun Ouais. en état d'alerte. Ça c'est pareil quand on n'a pas forcément les repères. Ouais, c'est le première début. partie, Je me disais en fait à la base que avec la distance. la distance était assez importante. Enfin, pour beaucoup de jeux de figurines, une distance comme ça, c'est assez important, c'est assez difficile à toucher. Et en réalité, bah non, j'ai un gros gun, boum, facile, Ouais. je t'explose. Les deux ZZ Avec deux Guns sont personnes, tombés. ouais. Et en plus, le problème, c'est que c'est bien stipulé comme ça dans la règle, tu ne peux te mettre à couvert qu'à la fin de ton déplacement et l'état d'alerte intervient avant. Ouais, dommage Parce quand qu'on on l'a vu, rentre le- sur le terrain depuis l'extérieur. Ouais. On l'a vu, l'état couvert sur certains tirs, Angèle nous a réussi 10 sauvegardes, c'était phénoménal. Bon, des fois, il y a des coups de chance, des fois d'autres fois non. Ouais, Là, la perte des deux ZZ Guns en début de partie, parce que ça te donne 4 tirs avec relance et une force de 15. Parce que finalement, ce qui t'a perdu dans cette mission-là, c'est de ne pas pouvoir gérer le personnage spécial d'Angèle. Parce qu'on l'a bien vu, hein, après, si tu t'en débarrasses pas rapidement, c'est pareil, ton véhicule n'a pas tiré dessus au premier tour.
Donc tu lui as donné l'opportunité de popper ces saloperies. Et on voit, il y a tous ces abus qui peuvent se mettre en place. Et Angèle ne s'est pas privée de comboter comme un petit cochon. Explique-nous, Angèle. De fusionner. La technique. La technique, c'était de popper des rangs 1, de les fusionner en rang 2 et de fusionner les rangs 2 pour en faire un rang 3, avec à la fin de la partie un Race Golgoth qui arrive, un véhicule de rang 3. Un bal Golgoth. Tu as tout à fait raison, Angèle, c'est un bal Golgoth. Donc ça, techniquement, on a respecté les règles, on a vérifié. Techniquement, c'est possible. Là, on était dans un cas de figure un peu extrême parce que il est assez rare quand même qu'un Race Golgoth dure aussi longtemps. Mais effectivement, l'élimination des 2 ZZ Gun sur le premier tour et le fait que ton chef n'ait pas tiré dessus non plus, bah, finalement, ça a permis à Urash de vivre très longtemps et de popper tout un tas d'horreurs mécaniques qui se sont combinées, qui se sont fusionnées, qui ont fait du mal. Donc voilà, première défaite pour les Carmans. Ils reviendront, on va tester différentes compos, on va tester différents personnages aussi. Il y a Saint-Animal qui peut prendre le contrôle de véhicule adverse, là ça peut être drôle. Ouais, c'est cool ça. Par rapport à ça, Angèle, toi tu pop, lui il peut en prendre le contrôle, donc on va voir. C'était 2000 points, c'est assez limité aussi en format de jeu, donc on verra en montant peut-être à 3000, 4000, on peut vraiment monter très haut parce qu'on a de belles armées. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars ? Ouais, c'est cool, le jeu est assez dynamique, les figurines magnifiques, et puis voilà, l'équilibrage, ça fait aussi partie des parties des stratégies. C'est le début, on va voir comment on a fait ça, mais il y a du bon potentiel. Du bon potentiel, Angèle. Oui, bah je sais pas. Je valide. Je suis content. T'aimes bien les terriens, toi, j'ai l'impression, non ? Ça te va plutôt toujours l'armée des méchants. Non, alors on a dit que c'était pas les méchants. On a dit que c'était pas les méchants, c'est nous dans l'avenir, Angèle. Tu défends de la race humaine dans un futur un peu sombre. D'accord ? Donc c'est pas toi les méchants. Moi aussi je serais une forme de méchant. En fait là, dans cet univers-là, il n'y a pas de méchant ou de gentil, il n'y a pas de blanc ou noir, tout le monde est gris plus ou moins foncé. Alors toi tu es gris un peu foncé toi. Toi tu es gris un peu plus clair je pense parce que c'est un peuple pacifique à la base et il veut vivre en harmonie avec la nature, mais ils n'ont pas d'autre choix que de faire la guerre. Voilà, ils l'ont sur la nature pour le coup. Et le Red Block, c'est gris anthracite aussi. Je suis prêt de toi, Angèle. Mais je vais tous vous tataner de toute façon. Donc la prochaine fois, ce sera la Red Block qui va jouer. On verra contre qui. Soit contre les Terriens, soit contre les Carmans, on verra bien. En tout cas, on a ces 4 armées pour pouvoir vous faire quelques parties. Alors on a ni Cog, ni Oni. Donc on verra, on peut peut-être essayer d'en choper d'occasion. J'espère en tout cas que cette partie vous aura donné envie de ressortir vos figurines AT43 de leur caisse. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, je vous mettrai mon mail dans la description et vous m'envoyez un petit mail si vous voulez vous débarrasser de vos figurines AT43 à un prix intéressant. Bien évidemment, on n'est pas millionnaire, mais à un prix intéressant, on sera prêt à compléter nos armées pour faire des vidéos sur les dingues de jeu, surtout si vous avez du Cogs ou du Oni, parce qu'on est pas mal sur les 4 armées, même si, encore une fois, on ne sait jamais, peut-être la possibilité de compléter avec des choses que vous aurez et dont vous souhaitez vous débarrasser. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail aux dingues de jeu et vous pourrez donner une deuxième vie à des figurines qui sont dans les placards. Vous verrez des rapports de bataille avec les 4 armées principales pour l'instant, et peut-être plus tard, si on arrive à mettre la main dessus, des Cogs et des Oni. On espère en tout cas, les gars, que vous avez kiffé, et les filles aussi, il y en a peut-être une qui est là, ou la fille, les gars et la fille, qui regardent la vidéo. On espère que vous avez kiffé cette partie. On va faire quelques réglages pour les prochaines parties. Je vais rentrer dans la danse avec mon Red Block. Et je vais affronter un de vous deux, les gars, ok? Donc à bientôt pour une vidéo d'AT43 sur les dingues de jeu. À bientôt, salut les amis!